Moi qui ai grandi en mangeant grâce à la générosité de tous, j'ai appris ce jour-là que ma famille m'avait retrouvé. Ils sont arrivés en Rolls-Royce. Maman était digne comme une dame de la haute société, ma sœur était habillée comme une demoiselle de bonne famille, seul moi j'étais tout sale. Mais ils ne m'ont pas méprisé. Qu'est-ce qu'il y a, Tingy? Maman s'est immédiatement accroupie pour être à ma hauteur. Elle m'a parlé avec la voix la plus douce. J'ai rougi et ma voix était aussi faible que celle d'un chaton. Est-ce qu'on pourrait emmener boule de charbon et d'awang? Après avoir dit ça, j'ai baissé la tête. Mes deux mains étaient entrelacées, j'avais l'air à la fois hésitant et inquiet. J'avais peur que mes demandes soient excessives. Qu'il ne m'aime pas. Bien sûr que oui. À part Dawan et boule de charbon. Y a-t-il autre chose que Tingy aimerait emporter? Une voix grave et rassurante s'est fait entendre au-dessus de moi. Une grande et chaude main a doucement caressé ma tête duveteuse. Non, non, rien. J'ai levé mon petit visage, affichant un doux sourire. Guyao, le menton levé, regardait avec dédain. Ce chien jaune et ce chat noir, ce sont des chiens et des chats tellement laids, pourquoi voudrait-on les emmener? Le husky de la famille de ma meilleure amie est vraiment beau et majestueux. Je te le présenterai un de ces jours. Tais-toi, tu as une langue bien pendue. Guyao a de nouveau été arrêté par un regard de son père. Tingy, ne te soucie pas de ta stupide sœur. Ta sœur ne réfléchit jamais avant de parler. Maman avait peur que je me méprenne. Alors elle s'est empressée d'expliquer doucement. J'ai pincé les lèvres et j'ai souri légèrement. En fait, je pouvais sentir que ma sœur n'était pas contente de moi. Dans la voiture, maman a dit. Tingy et ta sœur sont assises derrière, les deux petits l'un à côté de l'autre. Guyao a regardé de haut en bas son nouveau petit frère. Tout maigre et si timide. Tu as quel âge? Comment peux-tu être si petit? Elle a comparé la taille des deux et s'est réjouie. Je suis beaucoup plus grande que toi. Au moins, je ne suis plus la plus petite de la famille. 5 ans. J'ai répondu timidement. 5 ans et encore si petit. On dirait qu'il en a 3. Tu devrais manger plus à l'avenir. Si les gens te voient, ils diront que notre famille te laisse mourir de faim. Et quand tu seras rentré, tu n'as pas le droit de dire aux gens dehors et à l'école que je suis ta sœur. Sinon, je te frappe. En disant cela, elle a même levé son petit poing pour faire une démonstration de force. J'ai docilement et faiblement acquiescé. Guyao. Une voix tonitruante et pleine de colère a retenti de l'avant. Immédiatement après, son oreille lui a fait mal. Sa mère, d'apparence si douce, la lui a tordue. Tu n'as pas mérité une fessée, toi? 3 jours sans te frapper et tu montes déjà sur le toit pour le défaire, hein? Est-ce que c'est une façon de parler à ton frère? Aïe, aïe, aïe. Maman, je n'ai plus besoin de ta douceur. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ce n'est pas bien qu'elle dise ça. Le frère des autres est toujours blanc et joufflu. Je dois l'emmener dehors. Alors je perdrai la face. Papa Gu était tellement en colère qu'il a tendu la main depuis l'avant et a giflé la tête de Guyao. Vilaine fille, ton frère ne veut même pas de toi. Je regarde tout ça, les yeux grands ouverts. L'air embarrassé de Sœur Xiaojian a soudainement rendu mon anxiété moins forte. Ses grands yeux clairs étaient pleins de joie. En arrivant à la villa de la famille Gu, j'étais anxieux et je regardais le monde inconnu à l'extérieur depuis la fenêtre de la voiture. Une villa aussi belle et grandiose deviendra-t-elle mon lieu de résidence? Ça ne semble pas réel. L'énorme différence par rapport à l'endroit où je vivais auparavant me rendait complexé et anxieux. Mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas laisser ces émotions transparaître. Une paire de mains douces a saisi mes doigts entrelacés. Tingy, nous sommes à la maison. J'ai regardé ma douce mère et mon père à côté, qui me regardaient avec encouragement, et j'ai hoché la tête. Comme un chaton entrant dans un nouveau territoire, je suivais timidement mon père et ma mère, que je connaissais mieux. Mes yeux n'osaient pas regarder autour de moi, et je suivais docilement et calmement jusqu'à la porte de la villa. Il se dirigeait vers le salon. Le vieil homme, qui était déjà assis sur le siège principal, attendant anxieusement, s'est levé précipitamment en entendant les pas venant de l'extérieur. Il a ajusté ses vêtements, puis a rapidement fait semblant d'afficher une apparence sévère. Mais en y repensant, il avait peur d'effrayer son petit-fils plus tard, alors l'expression de son visage s'est beaucoup détendue. Ce vieil homme, qui avait passé la majeure partie de sa vie à dominer le monde des affaires, était en fait nerveux en ce moment. Personne ne le croirait si on le racontait, mais c'était bien le cas. Papa. Le vieil homme hocha la tête à son fils et à sa belle-fille, son regard se posant sur moi, petit et maigre, debout à côté de sa belle-fille. En regardant mon visage, ses yeux se sont écarquillés et il s'est levé brusquement. Ses mains, posées le long de son corps, ont légèrement tremblé. Ça, Papa Gu a rapidement tapoté le dos du vieil homme pour l'aider à respirer. Papa, calme-toi. D'accord, d'accord. Tingy, n'aie pas peur. Je suis ton grand-père. Comment peux-tu dire ça? Notre Tingy a souffert. À partir de maintenant, grand-père ne te laissera plus jamais souffrir le moindre mal. En fait, il n'est même pas nécessaire de faire un test de paternité. Il était sûr que c'était son petit-fils. Je ne sais pas pourquoi grand-père pleurait. Je me suis laissé prendre sagement dans les bras du vieil homme. Minchin a levé la main prudemment et attentivement pour essuyer les larmes sur le visage du vieil homme.
Grand-père, ne pleure pas. Ma voix était douce comme un souffle en le consolant. Le vieil homme m'a regardé et a hoché la tête à plusieurs reprises. Ne pleure pas. Grand-père est heureux. Sa voix était d'une douceur sans précédent, ce qui a stupéfié Guyao à côté. Son grand-père pouvait être si aimable? Et il a pleuré, c'est incroyable. Notre Y est si sage. J'étais un peu gêné d'être complimenté et mon petit visage est devenu rouge. Face à ce vieil homme bienveillant envers moi, je n'avais plus si peur. Je le regardais avec des yeux brillants. Le cœur du vieil homme s'est adouci en me regardant. Notre Y est si beau. Surtout ses yeux, ils sont exactement comme ceux de ta grand-mère, vifs comme s'ils pouvaient parler. C'est un bon garçon, mais son corps est trop faible. Il faudra bien manger à l'avenir. Efforce-toi de devenir bien blanc et potelé. Ainsi, notre Y sera encore plus beau. Guyao, qui n'arrêtait pas de réclamer à manger à côté, a regardé Tingy plusieurs fois en pensant que son grand-père vieillissait vraiment et que sa vue baissait. Il trouve ça beau? Grand-père m'a parlé pendant un long moment, puis je suis monté dans une des chambres à l'étage. Il a ouvert la porte et m'a pris par la main pour entrer. Tingy, à partir de maintenant, voici ta chambre. J'ai regardé cette chambre qui était beaucoup plus grande que la cabane en bois où je vivais avant. Et la décoration luxueuse et féerique à l'intérieur était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai été tellement surpris que ma petite bouche s'est arrondie. C'est à moi? Oui, c'est ça. Toute la chambre a été préparée pour Tingy. Les jouets sur le lit sont à Tingy, ainsi que le bureau là-bas. Quand Tingy ira à l'école, cet endroit sera spécialement réservé à tes livres, ainsi que ce dressing. Il m'a présenté chaque chose dans la chambre, d'une voix douce et délicate, ce qui m'a rapidement fait oublier mon anxiété et mon appréhension. Il a ouvert le placard. Il y avait toutes sortes de vêtements et de pantalons beaux et élégants. Je ne savais plus où donner de la tête. Mais ce qui me surprenait, c'était que certains vêtements étaient clairement trop grands pour que je puisse les porter maintenant. Gumom s'est approché et a pris plusieurs petits vêtements, m'a pris par la main et m'a fait asseoir sur le lit, les yeux rougis, et a dit « Ces vêtements, maman a commencé à te les préparer depuis que tu étais petit. Chaque année, pour ton anniversaire, je te préparais de nouveaux vêtements, en espérant que chaque jour où tu reviendrais, tu pourrais porter les vêtements que maman t'a préparés. » Je regardais fixement les vêtements et les pantalons bien rangés de mon enfance dans le placard. J'ai le nez qui pique, les yeux embués, je vois à peine ce qui se trouve devant moi. Alors, il y a toujours eu des gens qui pensaient à moi, je ne suis pas un enfant abandonné, je suis le bon fils de maman. Heureusement que tu es revenu, maman me serre dans ses bras, à part notre famille. On imagine à quel point Gumom était effondrée lorsque son plus jeune fils a disparu, elle a même pensé à mourir. Heureusement, elle s'en est sortie grâce au soutien de sa famille, et elle n'a jamais cessé de me chercher toutes ces années, Tingy. Tu as aussi 2 sœurs aînées, mais ton aînée est partie à l'étranger pour un projet important. Elle n'a donc pas pu revenir à temps, mais elle est en train de terminer là-bas, tu devrais bientôt la voir. Tout en parlant, Gumom sort un album photo, l'ouvre et me présente les membres de la famille d'une voix douce, puis elle me caresse la tête. Tes 2 sœurs ont hâte que tu rentres à la maison, mes grands yeux noirs et blancs regardent les 2 personnes sur la photo. Je pense juste que mes 2 sœurs sont incroyables et si jolies, je me sens un peu nerveux. Est-ce qu'elles vont vraiment m'aimer? Comme si elles comprenaient mes pensées, maman dit en souriant. Quand tu es né, tes 2 sœurs t'aimaient encore plus que moi, et tu adorais être avec tes sœurs. Après la disparition de Tingy, elles ont failli retourner toute la ville, et elles n'ont jamais cessé de te chercher ces dernières années. Je hoche la tête, les yeux rouges, ma voix est douce et basse, mes sœurs sont si gentilles. Gumom sourit et me montre d'autres photos de la famille, en particulier de ma sœur Guyao. Depuis son enfance, elle est exubérante, c'est le petit tyran de la famille, à part ta sœur aînée et grand-père qui peuvent la maîtriser un peu. Personne d'autre ne peut la contrôler, elle ne réfléchit jamais avant de parler, donc si Tingy entend dire des choses désagréables. Tu viens le dire à grand-père ou à papa et maman, on s'occupe d'elle, bien sûr. Ce serait encore mieux si Tingy pouvait battre ta sœur, dit maman en plaisantant à la fin, j'esquisse un sourire. Comment pourrais-je la battre? Je suis si petit, on a feuilleté l'album photo et parlé pendant longtemps, j'ai même vu des photos de moi à 1 et 2 ans. Un petit gars blanc et mignon, mais mon apparence actuelle est complètement différente, dit maman. Tingy est beau de nature, c'est toi et ta grand-mère qui vous ressemblez le plus dans la famille Gu, ta grand-mère était la plus belle. Maintenant, tu es juste un peu maigre, on dirait que tu souffres de malnutrition, attends qu'on prenne soin de Tingy. Tu seras certainement le plus beau garçon de la famille, je rougis timidement, Gumom m'emmène prendre un bain et me laver les cheveux. Elle me rend tout propre, mes cheveux un peu ébouriffés sont devenus plus lisses, puis je mets un pyjama bleu élégant. Je me sentais beaucoup plus énergique, même si j'étais toujours maigre, j'avais l'air beaucoup plus beau. Cette nuit-là, j'ai dormi avec maman. Allongé sur le grand lit doux et confortable, j'étais un peu mal à l'aise au début. Mais quand maman m'a doucement serré dans ses bras, je me suis progressivement détendu, ma petite tête duveteuse s'est frottée doucement contre maman comme un petit chiot. Le lendemain,
Je me suis réveillé très tôt. En regardant l'environnement étrange autour de moi, il a fallu un certain temps avant que ma mémoire ne revienne. J'ai regardé à côté et j'ai vu ma jolie maman dormir à côté de moi, et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai doucement pincé mon bras maigre et j'ai ressenti une douleur, ce qui m'a fait sentir un peu réel. Puis j'ai regardé maman qui dormait encore profondément, et je suis descendu du lit sur la pointe des pieds pour aller à la salle de bain. J'ai ramassé les vêtements sales que j'avais enlevés hier, mais j'ai fait le tour de la salle de bain sans savoir où les laver. Après avoir réfléchi, j'ai ouvert la porte et suis sorti sur la pointe des pieds. Le majordome qui s'était également levé tôt en bas a entendu le bruit et a levé les yeux. Voyez, le jeune maître Tingy s'est levé si tôt. J'ai vu le vieil homme s'approcher, serrant ses petits doigts. J'ai poliment et doucement dit « Bonjour, grand-père le majordome ». Cette voix claire et innocente était tout simplement douce au cœur. Le majordome s'approcha avec une expression douce, regardant le petit garçon un peu mal à l'aise. S'accroupit et demanda doucement « Jeune maître Tingy, y a-t-il quelque chose ?» J'ai touché mes doigts avec embarras. Je voulais laver les vêtements sales que j'ai enlevés hier, mais je ne sais pas où les laver. Le majordome fut stupéfait pendant un moment, puis pensa à mon expérience de ces dernières années. Il me toucha les cheveux avec tendresse. « Jeune maître Tingy, vous n'avez pas besoin de faire ça. Il y a des domestiques à la maison qui sont spécialement chargés de laver les vêtements. Et madame a préparé tellement de vêtements pour le jeune maître. Ces vieux vêtements sont un peu courts pour vous. Vous ne pourrez peut-être plus les porter à l'avenir. » Habitué à l'économie, ma pensée n'est pas encore revenue à la normale. Après le rappel du majordome, je me suis souvenu des vêtements et des pantalons que j'avais vus hier dans le placard. Je pourrais en changer une fois par jour sans jamais porter les mêmes. En y repensant, les vêtements que j'avais apportés semblaient déplacés ici et je ne pourrais plus les porter à l'avenir, on se moquerait de moi. Ce n'est pas grave si on se moque de moi, mais on se moquera aussi de maman. J'ai levé ma petite tête. J'ai hoché la tête sagement et sérieusement. Oui, Tingy ne pourra plus les porter à l'avenir. J'ai beaucoup de nouveaux vêtements que maman a préparés. Je n'aurai plus à m'inquiéter de ne pas avoir de vêtements à porter à l'avenir. C'est super. Le majordome, attendri par mon air sage et obéissant, a finalement demandé pourquoi j'étais levé si tôt. J'arborais un sourire radieux et charmant. La voix est claire et agréable, je n'arrive pas à dormir, j'avais l'habitude de me lever à cette heure-ci. Avant, quand je me levais, je devais nourrir les poules et les canards, aller chercher du bois sur la montagne et arroser les légumes dans la cour. Mais aujourd'hui, après m'être levé, j'ai réalisé que je ne savais pas quoi faire, soudainement libre. Un sentiment de panique et de désarroi m'envahit, en me regardant, le majordome a encore plus de peine dans les yeux. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Je hoche docilement la tête, je n'arrive plus à dormir depuis que je me suis réveillé. Alors, monsieur Tingy, allons regarder des dessins animés. Le majordome m'a emmené m'asseoir sur un canapé moelleux, puis a allumé la télévision pour diffuser un dessin animé. Je regarde ce dessin animé plein d'innocence enfantine, mes yeux ne peuvent plus se détacher. Au village, j'ai aussi regardé la télévision. Mais c'était chez les autres, et comme j'étais occupé, le temps que je pouvais regarder la télévision. En réalité, c'était très rare, essayant de contrôler mon regard, je regarde le majordome avec impatience. Grand-père majordome, je ne me suis pas encore lavé le visage, ni brossé les dents. Ah bon, viens, je vais emmener Tingy. Avant que le majordome ait pu finir. La voix de Papa Gu est venue de l'étage, j'ai levé mon petit visage pour regarder, mes grands yeux noirs et brillants. J'ai croisé le regard de Papa Gu, l'expression de Gulimo s'est adoucie, Tingy, viens. Papa va t'emmener te laver les mains, d'accord? Le majordome était bien sûr ravi de cela, c'est bénéfique pour le jeune maître Tingy. Pour tisser des liens avec sa famille, j'ai croisé le regard impatient de papa, j'ai gonflé mes petites joues. J'ai docilement hoché ma petite tête, et à la fin, je lui ai adressé un sourire super ensoleillé et guérisseur. J'ai dit d'une voix claire, merci papa. Après avoir dit cela, j'ai sauté du canapé. J'ai monté les escaliers à petite foulée, et quand je suis arrivé à côté de Papa Gu, une large paume s'est tendue vers moi. J'ai hésité un instant, j'ai pincé mes petites lèvres, et j'ai lentement posé ma petite main potelée sur celle-ci. La main de papa est grande et chaude, elle me donne un sentiment de sécurité, j'ai reniflé. Ses yeux ont juste légèrement rougi, baissant la tête pour que papa ne le remarque pas, j'ai envie de pleurer. Je ne suis pas un bébé pleurnichard, ma petite main est enveloppée dans la grande main de papa, Gulimo ralentit le pas. Il m'emmène vers la chambre, je le suis pas à pas, jetant un coup d'œil furtif à papa. Tenant la main qui serre ma petite main, je ne peux m'empêcher d'esquisser un léger sourire, les sourcils arqués. Ses yeux orange et brillants étaient magnifiques. Gu maman, qui dormait, fut réveillée par le bruit de la porte. Elle jeta inconsciemment un coup d'œil à côté d'elle. Où était son grand et sage fils? Gu maman paniqua. Elle souleva la couverture et s'assit, réalisant que son mari était entré et qu'il tenait dans ses mains son petit-fils, à la fois sage et doux. Son cœur se calma instantanément. Gu maman enfila ses chaussures,
s'approcha de moi et s'accroupit pour me prendre dans ses bras. Tu m'as fait peur, maman. Je pensais que tout ce qui s'était passé hier n'était qu'un rêve. J'ai doucement tapoté le cou de maman. La réconfortant d'une voix claire, maman, tout va bien. Je suis là. Mon petit garçon est tellement réconfortant. Apprenant que son mari m'avait accompagné pour me laver, maman s'est immédiatement affairée en disant qu'elle voulait se joindre à nous. Tingy, tu veux te laver tout seul ou papa doit t'aider? Mon petit visage rougit légèrement et je répondis d'une voix claire. Je peux me laver tout seul. Le lavabo est un peu haut pour moi. Papa m'a apporté un petit tabouret. Il m'a soulevé sans effort en me chatouillant sous les aisselles. Au moment où j'ai été soulevé, j'ai poussé un petit cri d'étonnement, mais j'ai immédiatement éclaté de rire. Ceci est ta brosse à dents. Une grande main fine sortit la petite brosse à dents bleue, y pressa du dentifrice et me la tendit. Merci, papa. J'ai pris le dentifrice, les remerciai d'une voix claire, puis j'ai commencé à me brosser les dents moi-même sous le regard tendre de papa et maman. Après avoir brossé soigneusement mes petites dents, maman m'a appris à utiliser la série de nettoyants pour le visage. Ils avaient fait acheter des produits spécialement conçus pour les enfants. Naturels et inoffensifs, ils n'abîment pas la peau et dégagent un léger parfum. Finalement, papa a utilisé une serviette tiède pour essuyer la mousse de mon visage. Une petite activité en famille m'a également rendu plus proche de papa et maman. Après avoir appliqué une crème hydratante pour la peau sur mon visage, maman m'a personnellement coiffé d'une coupe courte et élégante. Papa regardait avidement à côté, les yeux brillants. Il voulait aussi coiffer les cheveux de son beau petit-fils. Maman leva fièrement le menton. Toi, le bourrin, tu peux oublier ça. Ne gâche pas les cheveux de Tingy. Papa protesta, pourquoi suis-je un bourrin? Que je coiffe les cheveux de Tingy après m'être entraîné, d'accord? La dernière phrase était adressée à moi, la personne concernée. Le beau moi s'appuya sur maman et acquiesça sagement. D'accord, tu es si sage. Maman embrassa mon front avec amour. J'ai baissé la tête avec timidité. Mes yeux brillaient, visiblement très heureux. Quand tout fut terminé, il était déjà 6h30. Je tenais la main de papa d'une main et la main de maman de l'autre. Mes beaux grands yeux se courbèrent en petits croissants de lune, beaux et mignons. En bas, le vieil homme buvait du thé. En m'apercevant descendre, ses yeux s'illuminèrent et il me fit signe joyeusement. Tingy, viens ici, près de grand-père. Je répondis sagement et m'approchai. Le vieil homme me frotta la tête duveteuse en souriant. Le majordome m'a dit que tu t'étais levé très tôt. As-tu faim? Y a-t-il un petit déjeuner que tu aimerais manger? J'ai secoué la tête. Il répondit joyeusement, je ne suis pas difficile. C'est bien de ne pas être difficile. Si tu n'es pas difficile, tu seras en bonne santé et tu grandiras de plus en plus. Mes yeux brillèrent et j'acquiesçai, oui, je grandirai à l'avenir. Son apparence sage et douce rendit le vieil homme fou de joie. Bien sûr, il vaut mieux avoir un garçon à la maison. Kiao Kiao a beau être sage. Les quelques filles de la famille, même l'aînée, étaient terriblement coquines quand elles étaient petites. Le petit déjeuner est très copieux. Je m'assis sagement sur la chaise, mâchant divers petits pains farcis mignons et délicats de toutes les saveurs, et une bouillie de fruits de mer parfumés. Il y avait aussi des wontons et des raviolis, et enfin une tasse de lait chaud. Je ne pouvais pas tout voir. Oh, il y en a tellement. Est-ce que mon ventre peut contenir tout ça? Tingy, mange autant que tu peux. Si tu n'en peux plus, ne te force pas. Sinon, tu auras mal au ventre. Après avoir mangé, grand-père t'emmènera visiter la villa pour que tu connaisses la maison. Au fait, il y a aussi le chat et le chien que tu as amenés. Je levai mon petit visage et le regardai avec impatience. N'as-tu pas vu Boule de Charbon et Dahuan hier soir? Le vieil homme me vit comme ça et éclata de rire. Ne t'inquiète pas, ils vont bien. Hier, les domestiques les ont emmenés prendre un bain et se faire vacciner. À l'avenir, ils vivront à la maison avec Tingy. Merci, grand-père. Mon remerciement était clair et sonore, et le vieil homme était fou de joie. Le vieil homme jeta un regard triomphant à son fils Guexi. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il se vantait inconsciemment, avec sur son visage écrit en toutes lettres, Tingy aime le plus. C'est moi, le vieil homme, n'est-ce pas? Tingy, après avoir mangé, papa vous emmènera vous promener. J'acquiesçai sagement. Son sourire plissait ses yeux et ses sourcils. Même si sa peau était un peu foncée, cela ne pouvait toujours pas cacher ses traits délicats et beaux. Son sourire le rendait encore plus beau. Je dis joyeusement, merci, papa. Le coin de la bouche de Gudad s'étira vers le haut. Il jeta un regard calme au vieil homme. Le vieil homme fronça les sourcils. Ce fils ingrat. Mama regarda l'échange de regards entre les deux, se sentant un peu amusé. Ces deux personnes, qui sont les plus autoritaires à la maison, quand sont-elles devenues si enfantines? Où sont maman et sœur? Je pris un petit pain farci délicat et, en une bouchée, je mordis une entaille en forme de croissant dans le petit pain farci blanc et dodu. Ce petit pain farci est vraiment délicieux. Mes yeux s'illuminèrent quand j'en pris une bouchée, clair, brillant et humide. Comme s'il y avait des étoiles scintillantes. J'avais l'air heureux en mangeant, et mes joues étaient gonflées. Même si je suis mince, cela ne peut pas cacher mon charme. En me voyant manger, le vieil homme sentit instantanément son appétit s'ouvrir.
Ne t'occupe pas d'elle. Ta sœur dort encore à cette heure-ci. Cette fille ne se lève pas avant 10 heures. J'acquiesçai sagement et léchai mes lèvres avec ma petite langue, avalant le reste du petit pain en une seule bouchée. Cette fois, mes joues étaient gonflées et rondes, comme un petit hamster qui vole de la nourriture, donnant envie de pincer ses joues douces. J'avais instinctivement envie de me retenir, comme quand j'allais manger chez les autres au village. Je n'osais jamais trop manger de peur d'être mal vu. Je viens d'arriver aujourd'hui. En mangeant, j'ai instinctivement voulu me retenir de trop manger, mais ce petit déjeuner est vraiment trop bon. Avant que je ne m'en aperçoive, j'avais déjà englouti 5 petits baos délicats, un bol de bouillie de fruits de mer et quelques raviolis. Quand mon ventre a été plein, j'ai posé mes baguettes avec une petite expression un peu raide. J'ai secrètement jeté un coup d'œil aux autres personnes à table avec un peu de culpabilité. Je mange trop, est-ce que je vais être mal vu? J'ai fait une petite moue. Sous la table, mes 2 doigts se tordaient ensemble. Tingy, as-tu assez mangé? Maman Gu a demandé avec inquiétude en me voyant m'arrêter. Tu peux en reprendre, si tu peux encore en manger. Mais ne te gave pas trop. Sinon, tu auras mal au ventre, tu comprends? Les 2 autres personnes à table m'ont également montré des expressions d'inquiétude, en voyant qu'ils ne me regardaient pas de travers. Mon cœur inquiet s'est enfin apaisé. Je me suis assis sagement sur la chaise et j'ai affiché un sourire éclatant et radieux. Oui, j'ai assez mangé. Grand-père Gu a essuyé sa bouche lentement et avec un sourire aimable, il m'a dit. Aujourd'hui, en voyant Tingy manger avec autant d'appétit, ce vieil homme que je suis a mangé un bol de porridge de plus. Le majordome a également dit en souriant. Il semble qu'après le retour du jeune maître Tingy, votre santé, monsieur, s'améliorera certainement de plus en plus. C'est toute la chance que le jeune maître Tingy apporte. L'appétit du maître n'est pas très bon ces derniers temps. Il mange beaucoup moins qu'avant. Tout le monde s'inquiète en secret. Aujourd'hui, en le voyant manger un peu plus, ils sont tous très heureux. J'ai souri joyeusement et j'ai répondu d'une voix claire. Grand-père, vous devez aussi manger plus. Le maître a ri en frappant dans ses mains. D'accord, d'accord. À l'avenir, grand-père mangera avec Tingy. Nous mangerons tous les 2 beaucoup. J'ai hoché la tête. Bien sûr, cela me ferait plaisir. Allez, grand-père va te montrer tes 2 chats et ton chien. Et en même temps, ça te fera digérer. Papa Gu s'est levé, ne voulant pas être en reste. N'était-il pas convenu que c'était moi qui emmènerais Tingy? Grand-père Gu lui a jeté un coup d'œil oblique, a pris ma petite main. Tu devrais aller travailler. Papa Gu s'est approché et a pris mon autre petite main. Pas si vite. Ce n'est pas encore l'heure. De plus, je suis le patron de l'entreprise. Même si je suis en retard, qui oserait me dire quoi que ce soit, par rapport au travail? Bien sûr, il est plus important de passer du temps avec mon fils. Papa Gu a prononcé les mots « mon fils » d'une manière particulièrement appuyée. Grand-père Gu a reniflé. Avant, il pensait que son fils aîné était stable. Maintenant, il semble que stable soit un mot vide de sens. Quoi, ton fils? N'est-ce pas plutôt mon petit-fils? Le père et le fils ont commencé à se chamailler dès qu'ils n'étaient pas d'accord. Cette scène était vraiment rare. Cela ne s'était même jamais produit auparavant. Après tout, on ne les avait jamais vus se chamailler de cette façon pour s'accaparer le fils et le petit-fils. Le majordome et maman Gu étaient sans voix. Comment ça se fait qu'en vieillissant, tu deviennes de plus en plus enfantin? Je regarde ceci, je regarde cela, et je serre leurs doigts instinctivement. Disant affectueusement, papa, grand-père, allons-y ensemble. Je suis tout petit et je me tiens au milieu, je ne prends pas de place du tout. D'accord, d'accord. Pour Tingy, grand-père ne t'en veut pas, à toi, papa infantile. Le vieil homme est tout sourire. Il marche avec énergie et ne montre aucun signe de vieillesse. Gudad a failli ne pas pouvoir s'empêcher de renverser son rôle et de lever les yeux au ciel. Qui est infantile au juste? Ils m'ont emmené voir Dayan et Mekiu en premier. Les 2 étaient installés dans une cabane en bois dans le jardin. Cette cabane en bois est plus grande et plus belle que la maison où j'habitais au village. C'était à l'origine une pièce pour ranger les affaires. Une fois que tout ce qu'il y avait à l'intérieur a été vidé, on en a fait une pièce pour animaux de compagnie spécialement pour eux. Ils ont tout ce que les animaux de compagnie des autres ont. Avant même d'arriver à la porte, les 2 oreilles agiles d'un chat et d'un chien ont joyeusement remué la queue et ont couru vers moi. La queue de Dayan était presque comme un ventilateur. Au moment où il allait s'approcher de moi, une ombre agile et rapide est descendue du ciel. Il a marché sur la tête de Dayan pour prendre de l'élan et a sauté, puis a atterri dans mes bras avec des mouvements légers et parfaits. Quant à Dayan, il a été piétiné et s'est retrouvé à 4 pattes sur le sol. Ouf ouf. Dayan a serré les dents et a aboyé sauvagement sur le chat noir dans mes bras, énervant le chien. Et le chat noir dans mes bras était accroupi, léchant sa patte avec une certaine élégance, regardant Dayan au sol avec arrogance et désinvolture. Bon sang, c'est terrible. Dayan a sauté et a fait de son mieux pour essayer de mordre Mekiu. Mais Mekiu est-il si facile à intimider? En levant sa patte en 2 secondes à peine, la vitesse du poing de chat était si rapide qu'elle laissait des images rémanentes. Il a spécialement frappé le visage de Dayan, férocement. Gu grand-père et Gudad étaient particulièrement inquiets que je me blesse.
Mais la vérité est qu'ils en ont trop pensé. Bien qu'ils se battent, ils se soucient toujours de moi. Ils ne m'ont pas blessé du tout. Même lorsque j'ai essayé d'intervenir, les deux se sont arrêtés tacitement. Mais ils se regardaient toujours avec mépris. Interdiction de se battre. J'ai mis Mekyu à côté de Dahuan. Les mains sur les hanches, j'avais l'air boudeur. J'ai regardé les deux avec de grands yeux et ils se sont assis sagement en rang. J'étais comme un petit adulte. Mes petits doigts ont tapoté les têtes duveteuses des deux et j'ai commencé le mode éducatif. Je vous l'ai dit tellement de fois. Dahuan et Mekyu sont une famille. Une famille ne peut pas s'intimider ni se battre. Que se passe-t-il si vous vous blessez? C'est douloureux quand on est blessé. Après avoir réprimandé le chien poilu. Quand j'ai vu les deux duveteux baisser les oreilles, je me suis souvenu que maman et grand-père étaient toujours là. J'ai immédiatement rougi de timidité. Ah, notre Tingy est vraiment incroyable. Mon apparence timide a attiré. Le grand-père Gu n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. J'ai serré Mekyu dans mes bras et j'ai enfoui tout mon visage dans sa fourrure. Mekyu a été lavé hier, et sa fourrure sent bon. Tingy, tu veux toujours aller jouer? A demandé Gu maman en plaisantant. D'accord, ai-je répondu en levant mon petit visage. Ma voix était claire et joyeuse, et j'ai marché avec mes petites jambes vers maman et grand-père, en posant Mekyu. J'ai continué à leur tenir la main en me promenant. Un chat et un chien dans cet environnement inconnu étaient à l'origine très vigilants. Mais maintenant, en me voyant, ils ont progressivement baissé leur garde et ont commencé à se promener. Reniflant ici, reniflant là, marquant leur territoire. Dahu courait partout avec enthousiasme, remuant la queue et aboyant joyeusement de temps en temps. Alors que Mekyu était plus réservé et silencieux. Il sautait généralement avec légèreté sur les murs ou les arbres. Dominant d'en haut. Il y a quelques grosses lianes près du néflier, ils disent que c'est une balançoire. Monter dessus et se balancer dans le vide semble un peu dangereux, mais c'est très amusant. À ce moment-là, j'étais occupé à vérifier et à ramener de l'herbe à manger pour les poulets et les canards à la maison, alors j'ai juste regardé de loin avec envie. Je suis parti après avoir jeté un coup d'œil. D'accord, ai-je acquiescé en prononçant un son clair. Mes yeux clairs étaient remplis d'espoir. En entendant ma promesse, toute la famille était heureuse. Ils se sont empressés de me prendre la main et ont commencé à planifier dans ce jardin. Là, ils mettraient un toboggan. Ici, ils mettraient un petit cheval à bascule ou un bac à sable, ce sont toutes des choses que les enfants aiment. Ils allaient probablement transformer ce jardin en un terrain de jeu. J'ai agité la main à la hâte. Non, non. Une seule balançoire suffira. Disant cela, j'ai levé un petit doigt et j'ai demandé timidement à maman et à grand-père. Est-ce possible? Gu maman a pris une profonde inspiration. A frotté ma petite tête duveteuse. Tingy, tu n'as pas besoin d'être aussi prudent. Tu es le trésor de notre famille Gu. Tu peux dire à papa, maman ou grand-père ce que tu veux à tout moment. Nous ne trouverons jamais que tu demandes trop. Il savait en fait pourquoi j'étais si prudent, mais c'est précisément parce qu'il le savait qu'il se sentait le cœur brisé. Cet enfant aurait dû grandir sans souci dans leur famille. J'ai levé mon petit visage. Une paire de petites mains a attrapé la grande paume de maman, mes sourcils et mes yeux se sont courbés, essayant d'être le plus beau petit croissant du monde. Ses yeux clairs et brillants brillaient d'une lumière d'étoile éblouissante. Mais je me sens déjà très satisfait. Je dis affectueusement, la tête duveteuse se blottit dans la paume de la main de maman, se frottant légèrement. Je suis déjà très heureux. J'ai papa, maman, grand-père, et aussi des sœurs. Je suis déjà très heureux. C'est quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant. Papa Gu s'approche et touche ma petite tête avec les yeux rouges. Comment son Tingy peut-il être aussi sage? D'accord, Tingy doit être heureux à l'avenir. J'acquiesce, faisant la moue en souriant, révélant de petites dents blanches et bien alignées. Comme un petit soleil qui peut infecter le cœur des gens. Le vieux maître Gu regarde cette scène et essuie secrètement ses lunettes. Je vieillis, je deviens sentimental. C'est si bon. Leur trésor perdu est revenu. Le brouillard qui pesait sur la tête de toute la famille depuis tant d'années s'est enfin dissipé. Avant de me retrouver, bien que tout le monde continuait à vivre sa vie comme si de rien n'était. Mais eux seuls savent à quel point ma perte a affecté leur famille. 3 années entières n'ont pas suffi à compenser cela. Il y a aussi nous qui allons jouer. C'est la voix de ma propre mère qui est venue, ramenant les pensées du vieil homme. Les yeux de ma propre mère le regardent avec un sourire. Elle s'était retournée plus tôt, lui faisant signe de la suivre. J'arrive. Le vieil homme s'est immédiatement redressé et a commencé à marcher, comme s'il avait rajeuni de plusieurs années en un instant. Disparaître en même temps que faire de l'exercice, cela peut aussi me permettre de me familiariser avec l'environnement de la maison, et le plus important est de favoriser mes relations avec tout le monde. Cette activité est tout simplement parfaite. Dommage qu'il y ait un paresseux à la maison. On estime qu'il ne se lèvera qu'à l'heure du déjeuner. Au retour, des gens sont venus à la villa. La première à descendre de la voiture est une femme qui ressemble beaucoup à maman Gu. Dès qu'elle est descendue de la voiture, elle s'est précipitée vers papa, disant qu'elle avait entendu dire que Tingy avait été retrouvé, et son regard s'est posé sur le vieux maître Gu. Sur moi, ce petit garçon un peu maigre.
Dès qu'elle l'a vu, ses yeux sont devenus rouges. Comment peut-il être aussi maigre? Quelle souffrance il a endurée. Un homme adulte qui suivait de près est également venu rapidement. Devant moi, il a touché mon petit visage avec tendresse. Quand il était petit, Tingy était potelé et très mignon. Comment a-t-il pu devenir aussi maigre? Je serre fermement la main de grand-père. Je regarde ces deux étrangers avec curiosité et timidité. Mais je n'ai pas peur. Je suis très sensible aux émotions des gens. Ces deux personnes ont vraiment mal pour moi, sans aucune méchanceté. Alors ne le faites pas fuir. Ne faites pas peur à Tingy, ordonna le grand-père Gu. Ensuite, il me présenta, Tingy, voici ta tante, voici ton oncle. Tante. Bonjour, oncle, dis-je rapidement. Ce son était si fort et joyeux. Mes deux oncles, qui n'avaient pas de fils, étaient ravis. Tingy est si sage. Voici un cadeau que ta tante a préparé pour toi. Disant cela, il sortit un cadenas de sécurité et le mit autour de mon cou. C'est un cadenas de sécurité. Pour que Tingy soit en sécurité à l'avenir. Quand tu étais petit, ton oncle et moi t'avons porté. C'est dommage que Tingy soit le seul garçon de notre famille. À cette époque, ton oncle, ton grand-père et ta mère se disputaient. Ils se disputaient même avec tes sœurs. Il fallait t'attendre longtemps pour te prendre dans les bras, et une fois qu'ils t'avaient, ils ne voulaient plus te lâcher. Tu étais si petit et si doux. Et maintenant, tu es si grand. En parlant de mon enfance, tout le monde ne pouvait s'empêcher de se souvenir du passé. Il y a beaucoup de filles dans la famille Gu. Il ne restait que 3 à la mère Gu. Avant moi, il n'y avait que des filles. L'oncle a aussi 2 enfants, et ce ne sont que des filles. Ce n'est qu'avec moi qu'ils ont enfin eu un garçon. Tout le monde était tellement content. Mais ce petit garçon, qu'il chérissait tant, a été perdu par la nounou. À cette époque, la société traversait une crise majeure. Un confident, formé par le grand-père, a trahi. La famille Gu était alors dans une situation désespérée. Tous les membres de la famille, y compris le grand-père, étaient occupés et tendus. C'est par cette négligence que leur trésor a été perdu. Au début, ils pensaient que c'était juste la faute de la nounou. Mais quand la mère Gu a enquêté petit à petit, elle a découvert que ma disparition était aussi due à ces personnes. Ils s'étaient entendus avec la nounou dans le but de déstabiliser la famille Gu et de la plonger dans la panique. Et leur plan initial était en fait de me kidnapper pour menacer la famille Gu. Mais au milieu, on ne sait pas quelle étape a mal tourné, ce qui a conduit à ma disparition. Finalement, on ne sait pas comment je me suis retrouvé au village de Xiaoxi. Ma disparition a effectivement porté un coup dur à la famille Gu. Mais finalement, le grand-père a redressé la situation. Il a traité avec force tous les traîtres du groupe et a finalement persuadé la mère Gu de se ressaisir. Elle s'est vengée en personne. Mes grands yeux regardèrent et découvrirent qu'il y avait aussi une belle personne derrière. Une grande sœur avec un regard impatient dans les yeux. Ses cheveux roux étaient très voyants. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux. Quand grand-père Gu a vu les cheveux roux de Gu Simu, il s'est immédiatement mis en colère et lui a jeté un regard noir. De retour à la maison, elle a l'air de me détester, ses yeux perçants se tournent vers moi. Elle lève un sourcil, fait un TSK, s'approche et jette quelque chose sur ma tête duveteuse. Elle a failli me renverser, et j'ai entendu des rires venant d'en haut. Ruo Jing, tiens-toi tranquille. Grand-père Gu fronce les sourcils. Et commence immédiatement à réprimander sa fille, sale gosse, qu'est-ce que tu fais? Tingy est si petit. Tu ne sais pas comment y aller doucement? Gu Simu se cure les oreilles, je sais. La prochaine fois, j'y irai plus doucement, d'accord? Tingy, voici ta 4e sœur. Ta 3e sœur, à cette heure, on ne sait pas dans quel coin perdu elle est en train de prendre des photos, il n'y a même pas de signal. Elle ne sait même pas que tu es de retour. Je dis docilement Ro, puis j'appelle affectueusement. Bonjour, 4e sœur. Gu Simu relève un coin de sa bouche, sourit. Mais je ne sais pas pourquoi son sourire donne l'impression qu'elle défie quelqu'un, ses propres parents ont envie de lui donner une raclée. Heureusement, je n'y ai pas trop pensé, et j'ai réussi à lui adresser un sourire éclatant. L'oncle et la tante ont soudainement l'impression que ce fils est bien mieux, il est si réconfortant. Contrairement à leur sale gosse, ils se font un sang d'encre. Toute la famille est allée au salon. Je marche devant, et de temps en temps, je me retourne en secret pour regarder la 4e sœur, Gu Simu lève les sourcils. Me fait une grimace, et mes yeux se plissent aussitôt. Gu Simu dit. Ce petit frère a l'air maigrichon, il n'a pas beaucoup de chair sur les os, mais son sourire est plutôt mignon. Gu Yao, cette gamine, n'est pas encore levée. Gu Simu s'assoit nonchalamment sur le canapé, et s'apprête à croiser les jambes. Mais aperçoit son grand-père du coin de l'œil, et s'assoit sagement, mais sa posture reste un peu arrogante. Tingy, va réveiller ta grande sœur. Maman Gu me tapote les petites épaules d'une manière encourageante, elle espère que je pourrai m'entendre avec les membres de la famille. En particulier avec mes sœurs, elle sait que sa petite fille a juste un peu trop de répartie, et qu'elle est plus coquette et soucieuse de son apparence que son père à un si jeune âge, mais en réalité, elle ne déteste pas vraiment son frère. Je hoche la tête, et monte les escaliers avec mes petites jambes courtes.
Gu Simu se lève et dit, je vais monter avec toi. En entendant cela, je m'arrête et me tiens à l'entrée de l'escalier, en la regardant avec des yeux suppliants. Gu Simu s'approche. Elle m'a tapoté la tête et m'a dit d'y aller. Un sourire éclatant a illuminé mon visage. J'ai dit d'accord d'une voix claire. Quatrième sœur, sais-tu où est la chambre de ma grande sœur? Quatrième sœur, es-tu venue me voir aujourd'hui? Quatrième sœur. En entendant ma voix claire, Gu Simu s'est inexplicablement sentie joyeuse en entendant un quatrième sœur à chaque instant. Elle m'a attrapé, moi, qui la suivais comme un petit chiot. Elle m'a soulevé, soudainement en l'air. J'ai poussé un petit cri de surprise avant d'être enveloppé dans une étreinte fraîche et propre. Mes joues ont même été pincées par 2 longs doigts fins. On dirait que ce petit morveux est bavard. M'aimes-tu, toi, quatrième sœur? Gu Simu haussa les sourcils, dégageant une aura épineuse et une sauvagerie insouciante. Les enfants ordinaires n'osaient pas s'approcher d'elle. Dès qu'ils s'approchaient, ils pleuraient. Elle-même détestait ces petits morveux qui pleurent à tout bout de champ. Aujourd'hui, elle pensait qu'elle allait voir un enfant timide et effrayé. Elle ne s'attendait pas à ce que ce gamin ait autant de cran. Non seulement il n'avait pas peur d'elle, mais il la suivait comme un petit chiot, en parlant sans arrêt. Bien sûr, vu que ma voix était claire et agréable à entendre. Comme si je la cajolais, elle ne m'a pas trouvé ennuyeux. Mon petit visage rouge a acquiescé. Ma voix était faible alors que je comptais sur mes doigts. Oui, je l'aime. J'aime ma quatrième sœur, j'aime papa, maman et grand-père, et j'aime aussi ma grande sœur. Qui se soucie de qui tu aimes? Je te le dis, il y a plein de gens qui m'aiment, moi. À l'école, les gens qui m'aiment pourraient faire 2 fois le tour du terrain de sport. Je ne sais pas quand. Gu Yao est sortie de sa chambre avec une tête en bataille et les yeux encore collés. Elle s'est précipitée pour dire des absurdités. Gu Simu lui a jeté un regard comme si elle était idiote. Regarde le ciel, les vaches sont déjà là grâce à toi. Tu as vraiment une langue bien pendue. Gu Yao était furieuse de honte et regarda Gu Simu de travers. C'est mon propre frère, pas le tien. Quatrième sœur, pourquoi le défends-tu autant? Gu Simu a répondu, parce que j'en ai envie. Tu sais aussi que c'est ton propre frère. Quelle langue de vipère. Sœur. Maman t'appelle pour descendre prendre le petit déjeuner. Je suis né faiblement, interrompant la dispute entre les deux. Gu Yao a fait la moue, je sais. Et puis, c'est toi qui viens me chercher. Mademoiselle n'est pas incapable de se lever toute seule. Après avoir dit cela, elle a lancé un regard noir à Gu Simu et est retournée dans sa chambre. Gu Simu a froncé les sourcils. Cette gamine a toujours besoin d'être corrigée. Un jour, je lui donnerai une fessée, et elle ira mieux. Elle ne sait pas qu'elle-même est aussi très insupportable. Je ricanai effrontément, mais avant que je puisse rire plus longtemps. Gu Simu m'a tapoté le petit crâne. De quoi tu ris? Je secouai innocemment la tête. Non. Gu Simu me pinça les joues. Il soupesa mon corps léger dans ses bras. 2 sourcils. Mange un peu plus. Tu n'as pas de viande sur le visage ni sur le corps, hein. Son ton était tellement dégoûté. Je disais. Je mange beaucoup de bonbons. Mes joues pincées, je ne pouvais pas parler très clairement. Gu Yao s'est habillée et est sortie rapidement, en passant près de Gu Simu et moi. Elle a croisé les bras et a levé le menton en reniflant fièrement. Gu Simu n'a même pas daigné la regarder. Il s'est contenté de pincer mes cheveux, mes joues ou mes petites mains. Tout en pinçant, il faisait des commentaires méchants. Tes griffes ressemblent à des pattes de poulet. Quand vas-tu grossir? Il comparait le dos de ma main à une patte de poulet. Mon style branché. Je lève les yeux. Les cheveux dorés fixent sa tête. Est-ce comme les cheveux roux de la quatrième sœur? Dit Gu Simu. Non, c'est juste un changement de style. Pas de teinture. Quand elle s'est éteint les cheveux, le vieil homme l'avait poursuivie dans toute la cour avec sa canne. Mais elle est née avec un esprit rebelle. Plus sa famille lui interdit de faire quelque chose, plus elle a envie de le faire. À tel point que la couleur de ses cheveux change toutes les quelques semaines. Maintenant, sa famille s'y est habituée. Pour eux, c'est une sorte d'attitude loin des yeux, loin du cœur. Mais si elle me teintait vraiment les cheveux, elle oserait utiliser la tête de Gu Yao comme garantie qu'elle serait détruite par les adultes de la famille. Vivre, c'est bien. Elle est encore jeune. Je ne savais pas que ma quatrième sœur avait pensé à tant de choses en un instant. En entendant ces paroles, j'ai juste balancé mes pieds, en hochant la tête très sagement. D'accord. En traînant des pieds, les mains derrière le dos. Gu Yao, qui marchait devant avec une nonchalance feinte, rétorqua d'un ton sarcastique. Elle écoute toujours ses idées, et si elle te donne une coupe de cheveux encore plus moche? Ce ne serait pas pire qu'avant, n'est-ce pas? À peine eut-elle fini de parler que Gu Simu lui donna un coup de pied au derrière. Et la regarda avec un regard de débile. Tu crois que tout le monde est comme toi, une truie? Gu Yao explosa. Je dis la vérité. Gu Simu, avec ton esthétique bizarre et excentrique, tu as encore le culot de l'emmener se faire coiffer? C'est à mourir de rire. Gu Simu ricana. C'est vraiment à mourir de rire. Gu Yao réagit seulement après un moment, et se transforma instantanément en un poisson globe en colère. Tu vas voir. Mademoiselle ne peut pas te battre maintenant,
mais la vengeance d'un gentilhomme arrive dans 10 ans. Gu Yao a un avantage. C'est qu'elle a une conscience aiguë d'elle-même. Par exemple, même si elle est transformée en un poisson globe rondouillard. Elle sait clairement qu'elle n'est pas l'adversaire de Gu Simu. C'est pourquoi elle ne prendrait pas la peine d'aller se faire frapper. Gu Simu utilisa sa main pour comparer la taille de la tête de Gu Yao et la sienne, puis émit un rire qui ne faisait pas beaucoup de mal mais était extrêmement insultant. Même si je t'attends pendant des décennies, tu ne seras pas mon adversaire. Gu Yao était presque à bout de nerfs. Elle agita ses mains en l'air, puis leva de manière arrogante ses 2 poings, pointant son majeur vers elle. Gu Simu, furieuse, dit, Gu Yao, tu en as assez de vivre? La voix de Gu Simu, explosant en un instant, résonna dans les nuages. Gu Yao fit le geste, Gu Simu la poursuivit. Dommage qu'à un point de distance, elle aurait pu attraper cette rusée Gu Yao. C'est des conneries. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Gu Yao courut derrière Xiao Shen, sa voix innocente et pitoyable. 4e sœur, tu aimes vraiment plaisanter. Comment pourrais-je te provoquer? Je suis si petite. De plus, je ne peux pas te battre. Petit oncle, Xiao Shen, vous devez me protéger. Gu Yao est très intelligente. La raison pour laquelle elle n'a pas couru vers ses parents. Et bien sûr qu'elle sait qu'ils ne la protégeraient pas. En ce moment, elle doit bien sûr chercher Xiao Shen. Et elle est jeune et belle. Tant qu'elle se montre un peu câline, les aînés la favoriseront un peu, au moins ils ne laisseront pas sa 4e sœur la frapper. Effectivement, Xiao Shen tapota l'épaule de Gu Yao pour la rassurer, et lança à sa fille un regard noir. Gu Simu, tu veux agir, n'est-ce pas? Viens te mesurer à ta mère. Gu Simu plissa les yeux et leva les yeux au ciel, sans voix. Tu ne fais que protéger cette petite renarde. Gu Mama pinça l'oreille de Gu Yao et l'attrapa. Arrête de faire l'innocent. Si tu ne cherches pas à créer des problèmes toute la journée, tu ne te sens pas bien, c'est ça? Maman, doucement. Le vieux monsieur Gu, avec calme, a regardé ses 2 petites filles. Et Tingy, il est là. 2 petites mains agrippées au bord de la table, une petite tête duveteuse apparaît en chuchotant. Des yeux en croissant de lune avec un léger sourire, des coins de la bouche petits et jolis relevés, révélant un arc obéissant. J'ai couru vers mon grand-père avec mes petites jambes. Avant même que je puisse monter sur la chaise, le vieil homme m'a chatouillé en riant. Il m'a pris dans ses bras et m'a mis sur la chaise. En fait, je peux m'asseoir tout seul, mais les adultes semblent adorer me prendre dans leurs bras pour m'asseoir. Sans se lasser. Encore un déjeuner copieux, complètement différent des plats d'hier. Chaque plat semble avoir une belle couleur, un bon parfum et une bonne saveur. J'ai balancé mes petits pieds suspendus. Mes yeux brillaient d'une lumière aussi étincelante que des étoiles, mes yeux riaient en croissant de lune arrondie, et j'avais l'air extrêmement heureux. À table, presque tous les regards étaient posés sur moi. J'ai l'impression qu'ils mangent avec plus d'appétit. Portant une chemise propre et bien rangée, j'avais l'air obéissant et mignon. Bien que je sois encore maigre, ce qui est un peu déchirant, mais mon sourire est comme un petit soleil, plein de contagion. L'oncle Gu a dit qu'il voulait même avoir un fils. Mais vu les gènes de la famille Gu, si on a un autre enfant, ce sera probablement encore une fille. En pensant à ça, elle a fait la moue. Laisse tomber. Ces 2 filles à la maison peuvent l'énerver tous les jours. S'il y en avait une de plus. Elle a peur de devoir vivre à l'hôpital. Tingy, mange plus de viande. Les aînés ont recommencé à me servir de la nourriture avec gentillesse. Et la plupart de ce qu'ils mettaient était de la viande. En un clin d'œil, l'assiette devant moi était remplie à ras-bord. Comment vais-je faire pour tout manger? Bien que je ne sois arrivé dans la famille Gu qu'hier, ses proches m'ont donné un sentiment de sécurité totale. Alors maintenant, je ne suis plus comme hier soir au dîner, où j'osais seulement manger en silence. Je n'osais pas parler. Maman Gu a dit en souriant, ce n'est pas grave. Si Tingy ne peut pas tout manger, papa peut manger. Papa Gu souriait doucement. Maman peut aussi manger. Grand-père Gu m'a caressé la petite tête en riant. Grand-père ne s'embête pas non plus de manger les restes de son petit-fils. Mon petit visage est devenu rouge d'un coup. J'ai gonflé mes joues pour me donner du courage. Ce que je peux finir, je dois absolument me faire grossir. Gu Yao était tellement en colère qu'elle a dévoré son repas. Elle se plaignait même à Gu Simu, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que papa et grand-père ont changé de personne. Gu Simu a ricané sans ménagement, es-tu le seul garçon de la famille? Es-tu aussi petit que Tingy? Es-tu aussi sensé que Tingy? Est-ce que ta façon de parler est aussi agréable que la sienne? Gu Yao a dit, rien de tout cela. Gu Simu a ricané 2 fois. Plein de sarcasme. Alors tu n'as rien. Et tu t'attends à ce que ton oncle et ton grand-père te regardent différemment. Tu rêves en couleur. Gu Yao a serré les poings, mais elle ne pouvait pas la battre. Pourquoi sa 4e sœur est-elle si insupportable? Ce repas était à la fois harmonieux et semblait imprégné de fumée de poudre. Après le repas, Abba et moi avons dit au revoir à Dawan et à Meku qui gardaient la porte. Finalement, je suis monté à bord de la luxueuse et confortable voiture. À gauche, il y avait maman, à droite, oncle. La 4e sœur était assise devant et la jeune femme à l'arrière insistait pour venir aussi, je ne sais pas pourquoi.
Quand nous arriverons au centre commercial, Tingy, achète ce que tu veux, utilise la carte de ton oncle. Oncle Gu a sorti sa carte de manière très généreuse et l'a mise dans ma main. Maman Gu a objecté. Comment pourrais-je accepter cela? Tingy a sa propre mère ici, comment pourrais-je te laisser dépenser de l'argent? L'argent que son père gagne n'est-il pas destiné à être dépensé pour son fils? Le vôtre est le vôtre. Mais en tant qu'oncle, je suis également heureux d'acheter des choses pour Tingy. Les deux avaient un sourire convenable et élégant sur leur visage. Ils se sont presque disputés sans se soucier de leur image pour savoir qui allait dépenser de l'argent pour moi tout à l'heure. Maman, oncle, ne vous disputez pas. Je vais le persuader dans un moment. Je consolais l'un après l'autre, j'étais très occupé. Gu Simu, qui était assis devant, regardait le spectacle avec intérêt. A renifler. Les deux ont généralement une bonne relation, comme un frère et une sœur proches. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, ils se disputent presque pour une personne. En parlant de ça, mon gamin a vraiment un potentiel de fauteur de troubles. D'accord, j'achèterai des vêtements et des pantalons pour Tingy, et alors j'achèterai des chaussures et des petits accessoires pour Tingy. Les deux ont conclu une sorte d'accord et se sont calmés. Gu Simu a dit d'un ton désinvolte. Papa, vu à quel point tu as hâte de dépenser de l'argent, pourquoi ne me donnes-tu pas un peu d'argent de poche? Tu veux de l'argent? Si tu avances de 5 places à cet examen, je t'en donnerai. Être l'avant-dernier? L'expression de Gu Simu est soudainement devenue douloureuse, ce qui a fait rire Gu Mama. L'oncle Gu a lancé un regard noir à sa fille. Tu sais aussi que tu es l'avant-dernière. Regarde comme ton père est magnanime. Il n'exige même pas que tu réussisses chaque matière. De toute façon, il n'a plus d'espoir pour les études de sa fille. Faire étudier cette fille est plus difficile que d'aller au ciel. Bien que ce soit le même gène de la famille Gu. C'est tombé sur elle, alors les notes de la fille sont si mauvaises? Je me suis appuyé dans les bras chauds de maman. En écoutant les chamailleries entre ma 4e sœur et l'oncle Gu, et j'ai ri en secret. Les grands immeubles et le paysage prospère de la ville sont quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Le simple fait de les regarder dans la voiture me choquait déjà et me laissait sans voix. En sortant de la voiture et en entrant dans le centre commercial, je me sentais comme un petit campagnard entrant en ville, mes yeux ne pouvaient pas tout voir. Ma bouche était grande ouverte. Si grand. Le centre commercial n'est pas seulement grand, il est aussi lumineux et spacieux. J'étais un peu étourdi, tenant fermement la main de maman et la suivant comme une petite queue. Sinon, je ne saurais pas où aller. Allons d'abord faire un soin de la peau à Tingy. Les deux m'ont emmené vers un salon de beauté haut de gamme avec une allure imposante. Il existe ici des programmes de soins spécialement conçus pour les enfants. Divers onguents utilisent des ingrédients végétaux purs et naturels. Les propriétés médicinales sont douces et ne causeront aucune irritation ou effet secondaire à la peau des enfants. Les deux sont des VIP de haut niveau ici et connaissent très bien cet endroit. 4e sœur. Pourquoi tu nous suis? Gu Yao a regardé avec de grands yeux me voir emmener dans la zone de beauté. Elle et Gu Simu ont été laissés dans la salle d'attente pour se reposer. Après que Gu Simu ait fini de parler, elle s'est directement appuyée sur le canapé moelleux, a sorti son téléphone et a envoyé un message dans le groupe. Sortez, les gars, on fait un tour. Enfin tu te montres. On ne t'a pas vu depuis si longtemps, et on n'a pas joué ensemble. On se demandait ce qui t'était arrivé. Gu Simu a répondu, j'étais occupé avant. Mon petit frère est revenu. Je dois l'accompagner. Quand as-tu eu un petit frère? Gu Simu a pris son téléphone, a regardé une série de salutations dans le groupe, a haussé les sourcils et a souri. Gu Yao a froncé les sourcils. De quoi rient ces idiots? Elle a jeté un coup d'œil là-bas en secret. Elle n'a rien vu et a été découverte. Va jouer de ton côté. Gu Yao a fait la moue. Comme si j'étais une rareté, elle s'est affalée sur un autre canapé, ses doigts manipulant habilement les Legos sur la table. Quant à Gu Simu, ses deux meilleurs amis n'arrêtaient pas de la questionner sur son frère. Mais elle entretenait le suspense, sans rien dire clairement, entraînant de force les autres pour jouer aux jeux vidéo. L'aménagement du salon de beauté est confortable et luxueux, je me sens hors de ma place ici, je suis un peu paniqué. Ça a l'air si cher, mais grâce aux encouragements et au réconfort de maman et de l'oncle, je m'efforce de ne pas montrer ma timidité. Je me dis sans cesse de me ressaisir, je ne dois pas faire honte à maman et aux autres, attendant que l'esthéticienne commence à me laver doucement le visage. Appliquer la lotion, la technique est si agréable, je me détends de plus en plus. Finalement, il s'est endormi. Ce petit garçon est un peu maigre et sa peau est un peu sèche. Mais il est plutôt beau, a loué sincèrement l'esthéticienne qui s'occupe de ma peau. J'ai vu beaucoup d'enfants, mais rares sont ceux qui ont des traits aussi fins et vifs que ce jeune maître. Surtout les yeux du jeune maître, qui dégagent une certaine vivacité, si seulement il était un peu plus potelé. Et plus blanc, il serait encore plus beau. Qui n'aime pas que les autres complimentent ses enfants, que l'esthéticienne soit sincère ou non. Gu Maman était quand même ravie, mais cette fois, l'esthéticienne n'a pas menti, dans ce métier. On est très doué pour voir l'essence à travers les traits du visage, il a vu beaucoup de gens, même des personnes obèses de 200 kilos. Il peut voir en un coup d'œil le potentiel de la personne une fois qu'elle a maigri.
Je suis juste un peu maigre. Et ma peau est un peu rugueuse à cause du soleil, mais mes traits sont fins et beaux. La base est là, bien soignée, ce sera un beau gosse. Il nous a discrètement observés, Gu maman et moi. C'est un de ses clients de longue date, même s'il ne connaît pas tous les détails de sa famille, il sait au moins qu'il a plusieurs enfants. Depuis quand a-t-il un fils de plus, et ce garçon n'a pas l'air d'avoir grandi dans une famille aisée. Il ne pose pas plus de questions. Après avoir travaillé si longtemps, si le client veut parler, il écoute. S'il ne veut pas parler, il ne s'en mêle pas. Quand je me suis réveillé. Le soin est terminé, j'ouvre les yeux et je suis perdu pendant un moment. En me réveillant, je vois le sourire de maman et de mon oncle, et je suis immédiatement gêné. Mon petit visage devient rouge d'un coup, désolé maman, je me suis endormi. Le visage rouge, je baisse la tête, mes longs cils tremblent légèrement. Une voix douce et légèrement coupable, même si on avait fait une bêtise, on n'aurait pas le cœur de gronder. Et puis, je n'ai rien fait de mal. Gu maman me caresse la tête avec tendresse, sa voix douce. Pourquoi me dis-tu pardon, chérie? Maman et ton oncle dormaient aussi, ils viennent de se réveiller. Voir Tingy dormir si paisiblement, ça prouve que la sœur a du talent. J'acquiesce. Un sourire docile illumine mon visage. Merci beaucoup, grande sœur. Le cœur de l'esthéticienne fond instantanément. Elle a vu beaucoup d'enfants, mais un sourire aussi contagieux. Une voix aussi douce, polie, c'est rare. Trop mignon. Pas de quoi, c'est le rôle de la sœur. Je touche mon visage. Je le sens tout doux, et la peau de mes mains est plus claire qu'avant. De petits changements, qui améliorent considérablement mon apparence. Avant, je ne me souciais pas trop de mon apparence, mais les garçons aiment aussi se faire beau. Voir que je suis devenu plus beau me rend heureux. Le plus important, c'est d'avoir de bons vêtements. Avant, je n'avais jamais ressenti ça. Tout le long du trajet, j'ai discrètement touché mon visage au moins 5 fois, en pensant que personne ne l'avait remarqué. Mais les deux adultes l'ont vu. Ils se sont contentés de sourire et de faire semblant de ne rien savoir. Vous voilà enfin. On a attendu pendant des heures. Les deux filles, à bout de nerfs, se lèvent d'un bond en nous voyant sortir. Les hommes, c'est toujours compliqué, grommelle Gu Yao en tirant la tronche. L'instant d'après, Gu maman lui tire l'oreille. Qu'est-ce que tu dis? J'ai mal entendu, répète. Gu maman la menace avec un sourire en coin. Je n'ai rien dit, se défend Gu Yao à tue-tête. À peine sorti, mes deux joues sont pincées. Inutile de deviner qui c'est. Gu Simu me pince les doigts, et lève les sourcils. Pas mal. Un peu plus blanc, c'est plus agréable à pincer. Clac. La main de Gu Simu est repoussée. Sa mère lui lance un regard noir. Arrête de pincer les joues de Tingy. C'est mon petit frère, pourquoi je ne pourrais pas le pincer? Ses lèvres s'étirent en un sourire. Ses yeux étroits me regardent, comme pour me demander mon avis. Je couvre mes joues avec mes petites mains. Ses grands yeux noirs et blancs brillent, ses petites jambes reculent de 2 pas. Elle me fixe pendant 2 secondes. Il acquiesce sagement, doux comme de la pâte, pas du tout fâché. Gu Simu pensa que j'avais vraiment bon caractère, leva la main et me froissa les cheveux, un caractère si doux. Facile à intimider. Si d'autres t'intimidaient comme ça, que ferais-tu? J'ai incliné ma petite tête et j'ai réfléchi. La voix est légère et claire mais manque d'assurance. Rends les coups. Gu Simu éclata aussitôt de rire. Tends ta main, essaie d'en frapper un d'abord. Je ne me suis jamais battu. Jusqu'à ce que je sorte, je n'ai pas réussi à frapper Gu Simu. Gu Yao renifla. Elle renifla très fort, de peur que les autres ne la remarquent pas. Elle croisa les bras. Elle me regardait avec un air désespéré. Pourquoi es-tu si lâche? Elle t'a laissé la frapper. Tu devrais juste la frapper violemment. Si elle ose riposter, l'oncle ne la laissera certainement pas tranquille. J'ai gonflé mes joues et j'ai regardé ma 4e sœur avec espoir. Gu Simu plissa les yeux. Et regarda Gu Yao dangereusement. Gu Yao, tu as envie d'être puni, n'est-ce pas? Gu Yao fit un bruit de dédain. N'est-ce pas ce que tu as dit toi-même? D'accord, soyons bons. Votre noble servante ne veut certainement pas que mes amis sachent que j'ai un endroit aussi laid. En un instant. J'ai ouvert la bouche et j'ai mordu la main devant moi. Des pupilles noires et brillantes fixaient la jeune femme. Tu mords vraiment? Gu Simu t'a laissé mordre tout à l'heure, pourquoi n'as-tu pas mordu? Gu Yao me lança un regard noir. Bien que ça ne fasse pas mal, elle était mal à l'aise. C'est sa propre sœur. J'ai lâché prise, j'ai bougé mes petites jambes courtes et j'ai filé derrière Gu Simu. J'ai sorti une petite tête, de grands yeux la fixant. C'est toi. Tu m'as laissé mordre? Tu as dit plusieurs fois que j'étais laid. Mademoiselle est trop méchante. Gu Simu t'a aussi laissé mordre, après tout. Gu Yao mit ses mains sur ses hanches, pas convaincu. Gu Simu enfonça un doigt dans son front. Sais-tu comment parler? Tu ne sais pas parler, tu mérites d'être mordu. Qui t'a dit d'être si bavarde? Mon frère n'est pas laid du tout. C'est toi qui es laide, dit Gu Yao avec indignation. C'est mon frère. Gu Simu ricana bruyamment. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un dire. Interdiction de le dire à l'extérieur. Dire que c'est ton frère. Quoi? Tu as déjà oublié ce que tu disais. Tu veux que j'achète plus de noix pour te rafraîchir la mémoire?
Gu Yao s'est tortillé. Je voulais juste qu'elle le dise devant mes copines. Tout en marchant, il se taquinait. Je suivais Gu Simu, ma petite main agrippée à son vêtement. J'avançais à petits pas, comme une petite queue sage. Gu Simu avait l'habitude de marcher. Comme une petite tyran. Ses jambes sont longues et ses pas grands et rapides. Mais maintenant, elle marchait inconsciemment plus lentement, et ses pas étaient aussi plus petits. Ainsi, je pouvais la suivre en tirant sur son vêtement. Son expression était naturelle, comme si c'était sa façon habituelle de marcher. Gu maman et Gu oncle avaient les yeux remplis de sourires. En voyant cette scène derrière, ils n'ont pas trop interféré avec les petites contradictions des deux filles. Ils espéraient davantage que je puisse m'intégrer à eux. Gu maman a dit, d'habitude, je vois que Gu Simu a un gros caractère. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si attentionnée avec Tingy. Les deux ont naturellement vu les petits gestes de Gu Simu et se sont sentis très soulagés. C'est plutôt ma sale gosse à la maison qui a une langue bien pendue. Attendez le jour où Tingy ne lui prêtera plus attention. Et voyez ce qu'elle fera. Gu oncle a dit en riant, Gu Yao a un caractère difficile. Elle dit qu'elle s'en fiche, mais elle est quand même venue avec nous. Elle est même restée assise à nous attendre au salon de beauté pendant des heures. Avant, tu pensais qu'elle tiendrait le coup? Ils se sont mis à rire en parlant, en voyant que je m'entendais bien avec mes deux sœurs. Ils étaient rassurés. Allez, on va te couper les cheveux. Gu Simu m'a attrapé d'un coup. Coincée sous son bras, elle a fait un grand pas avec ses longues jambes et s'est dirigée vers le salon de coiffure. Attrapée et suspendue en l'air, mon petit visage était rempli de confusion et de stupeur, jusqu'à ce que je sois assis sur la chaise spéciale. Je n'étais toujours pas revenu à moi. Faites-lui une coupe de cheveux cool. Après avoir dit ça, elle s'est nonchalamment adossée à la chaise et a inconsciemment croisé les jambes. Maman Gu était en train de donner des instructions au coiffeur Tony. S'il vous plaît, prenez soin des cheveux de mon fils, faites ce qu'il y a de mieux et de plus approprié. Et faites-lui une coupe de cheveux cool. Le coiffeur Tony a dit qu'il comprenait. J'ai doucement frotté mes yeux de mes mains molles, et il a tourné autour de moi. Je me demande si j'ai été échangé. C'est vraiment toi, le vilain petit frère? Elle n'a pas pu s'empêcher de me piquer le visage. Bien qu'il n'ait pas beaucoup de chair sur le visage, sa peau est lisse et ses cheveux sont doux et moelleux. Comme un adorable petit animal, on a envie de le toucher, sa main la démange. En fait, ainsi, ce n'est pas impossible de la laisser sortir et dire qu'il est son frère. Gu Yao pensa, d'accord, si elle veut vraiment le dire. Mademoiselle Leng ferait comme si elle ne voyait rien, mais Gu Simu, elle, était plus directe, sur mes cheveux doux et gonflés. Malaxe l'effort. Mes cheveux que j'avais arrangés se sont instantanément hérissés. J'ai agité ma petite tête. Sœur, doucement, mes cheveux sont tout emmêlés. J'ai protesté faiblement et timidement, sans aucune menace. En me voyant paniquer en me protégeant la tête. La quatrième sœur, amusée, était de très bonne humeur, les coins de sa bouche se relevant fortement. L'instant d'après, elle s'est fait tirer les cheveux. Son humeur s'est instantanément gâchée. Sale morveux. Tu as des démangeaisons aux mains? Les cheveux que Tingy venait d'arranger, tu les as gâchés. Cette fois, c'est elle qui s'est mise à paniquer en se protégeant la tête. L'expression sur le visage de Gu Yao s'est figée, et elle a regardé Gu Simu avec colère. Les petites flammes de colère du morveux jaillissaient. Elle n'avait même pas encore touché les cheveux de son petit frère. Moi, suivant ma mère et sortant rapidement du salon de coiffure, j'ai vu ma sœur, toujours boudeuse, debout sur place. J'ai penché la tête et réfléchi, sans savoir pourquoi elle était en colère. Mais j'ai quand même trotté avec mes petites jambes courtes et suis retourné. Saisir timidement la main de Gu Yao, mes yeux brillants et clairs. La regarder avec précaution. Sœur, on y va. Une voix légère laissa la colère dans le cœur de Gu Yao s'éteindre un peu. Me tenant la main pour la première fois, rencontrant mes yeux prudents et clairs, elle fut un peu mal à l'aise. Bon, d'accord, que cela ne se reproduise plus. Puisque tu m'aimes tellement, je vais t'autoriser à me tenir la main. Allons-y. Elle resserra elle-même sa main. Elle jeta un regard suffisant à Gu Simu. Gu Simu lança à Gu Yao un regard méprisant, comme si elle était idiote. Elle attrapa elle-même la main de Tingy, sans la lâcher. Elle pense vraiment qu'elle est populaire. Avant, Tingy a tiré un coin de ses vêtements. Tout le long du chemin, est-ce qu'elle s'est vantée? Non. Je me suis refait une beauté de la tête aux pieds. À part le fait de ne pas pouvoir grossir un peu tout de suite, tout le reste a disparu. L'image pitoyable du début de notre rencontre. Siège du groupe Gu. La réunion terminée, Gu Lingmo jeta un coup d'œil à l'heure. Il restait encore 2 heures avant la fin du travail. Elle n'avait jamais trouvé le temps aussi long. Menant son froncement de sourcils, l'aura de toute sa personne semblait un peu basse. L'assistante spéciale à ses côtés a jeté un coup d'œil furtif à son patron. Le patron n'était pas dans son état normal aujourd'hui. Vraiment pas normal. Pendant toute la réunion, du début à la fin, elle a vu son patron regarder l'heure pour la 6e fois. Cette impatience, cette envie de quitter le travail. Même elle la ressentait. Eh bien, ce genre de choses. Elle se souvient, n'est arrivé que pendant la période où il s'est marié avec madame. Alors, pourquoi maintenant?
Juste à ce moment-là, le téléphone de Gudad a sonné. Il a presque instinctivement sorti son téléphone. « Allô ? Papa ?» Ma voix douce et pâteuse est venue de l'intérieur du téléphone. L'expression de Gudad s'est instantanément adoucie. L'assistante spéciale a pensé que c'était certainement madame qui appelait. « C'est Tingy ?» Ah. Cette voix tendre pouvait presque dégouliner d'eau. « Attends, Tingy ? C'est qui ?» L'assistante spéciale est soudainement devenue nerveuse, fixant son patron avec un regard étrange. « Papa, quand rentres-tu à la maison ? Maman et moi. Oncle et mes frères et sœurs sont rentrés à la maison. » Ma voix claire et brillante a traversé le téléphone. En écoutant, Gudad sentait son cœur se ramollir. « Papa rentrera bientôt. Qu'est-ce que Tingy a fait avec maman aujourd'hui ? Nous sommes allés faire des soins de la peau, nous couper les cheveux. Maman et oncle ont aussi acheté à Tingy beaucoup de beaux vêtements et de petites chaussures. » Et, en écoutant son fils bavarder, énumérant tout ce qu'ils avaient fait aujourd'hui, Gudad s'est dirigé vers son bureau avec un sourire doux. Les personnes qui le saluaient en chemin ont failli être effrayées par son sourire qui s'étirait jusqu'aux oreilles. Ses actionnaires et administrateurs, un par un, ont regardé bêtement le dos de Gulinmo qui s'éloignait. Leurs mains levées pour le saluer n'étaient toujours pas baissées. Ils se regardaient, se demandant ce qui arrivait à Guzong. Avec qui pouvait-il bien parler au téléphone pour sourire si bêtement? Le désir de connaître la réponse les démangeait. Dommage qu'aucun d'eux ne le sache. Il a parlé tout le long jusqu'au bureau de Gudad, et a finalement raccroché à contre-cœur. Gudad a jeté un coup d'œil à l'heure. Il restait encore 1h30 avant la fin du travail. Y a-t-il d'autres rendez-vous importants prévus? À cet instant, l'assistante spéciale repensait à ce qui s'était passé plus tôt. Guzong s'était adressé à la personne au téléphone en l'appelant papa. Mais il ne pouvait absolument pas imaginer à quelle fille il parlerait avec autant de douceur. De plus, Tingy, c'est clairement un nom de garçon, mais la famille Gu n'a pas de garçon. Oui, il voulait vraiment savoir ce qui se passait, mais il n'osait pas demander, il divaguait. En entendant les paroles de Guzong, il a immédiatement montré les qualités d'employé exceptionnelles qu'un assistant spécial devrait avoir. Il a fait son devoir et a travaillé sérieusement, comme s'il n'avait pas du tout divagué auparavant, Guzong. Le directeur lui a organisé un dîner, Gudad s'est levé directement et a refusé. Les autres documents attendent le retour de Gue pour être traités, rien d'important, je vais y aller en premier. Après avoir fini de parler, il était un peu impatient et est parti précipitamment, reprenant immédiatement son expression. Même son professionnalisme ne lui a pas permis de réagir, son patron avait un sens aigu du temps. Tout en travaillant, il avait constamment cette mot qui tournait dans sa tête, le patron a séché le travail. Maman, j'ai fini de parler avec papa, dans la voiture sur le chemin du retour, j'ai remis le téléphone à Gumom. Ses sourcils et ses yeux étaient courbés et son sourire était particulièrement joyeux et beau, rayonnant de soleil, l'oncle Gu était terriblement affligé. Tingy donne déjà l'impression d'être plein de vitalité, s'il devient plus fort, quel sera son charme? Très sage, papa a-t-il dit quand il rentrerait à la maison. Il a dit que ce serait bientôt. Ici, dans la voiture, c'est extrêmement chaleureux, tandis que dans la voiture devant, les étincelles volent, tout est de ta faute. Tu as honte de te disputer avec un enfant pour un chauffeur, tu étais dans la même voiture avec maman et les autres quand tu es venu, pourquoi ne le serais-je pas au retour? Je ne peux pas être dans la même voiture que, Gu Simu croisa les bras et ricana, lançant des regards noirs à Guyao. Quoi? Avant tu avais l'air de détester Tingy et tu ne voulais pas qu'il t'appelle sœur? Maintenant tu le regrettes? Guyao était comme un chat qu'on a marché sur la queue, les poils hérissés. Qui a dit que c'était pour lui? Je veux juste être dans la même voiture que maman et oncle, ça ne va pas? Pourquoi ne t'ai-je jamais vu aussi empressé auparavant? C'est que tu n'as pas vu, tu es aveugle. Gu Simu sourit sinistrement, faisant craquer ses articulations. Guyao s'est recroquevillé dans un coin, effrayé, et a crié en montrant les dents, Gu Simu, ne fais pas de bêtises. Oncle ne te laissera pas tranquille, sœur, chauffeur, j'ai eu tort. Gujia, le patriarche Gu est assis à la porte de la villa, un chat noir est perché sur le mur du portail. Un grand chien jaune était allongé devant la porte, 3 paires d'yeux fixant avidement l'extérieur, tandis que le majordome se tenait respectueusement aux côtés du vieil homme. Maître, vous attendez ici depuis 2 heures. Pourquoi ne pas rentrer à l'intérieur? Le vieux maître Gu agita la main, ça va, je prends juste un bain de soleil. Tingy devrait bientôt revenir. Le majordome soupira, impuissant. Il est vraiment de plus en plus têtu avec l'âge. Une voiture familière se dirigea vers la villa. Le vieil homme, les yeux brillants, se leva immédiatement, plein d'entrain. Il est revenu, il est revenu. Ouaf ouaf ouaf. Le grand chien jaune se leva également. Tirant la langue et remuant la queue comme un ventilateur, il était extrêmement excité, complètement différent de son apparence apathique d'avant. Grand-père, avant même que la voiture n'arrive, je me suis penché à la fenêtre. Sortant une petite tête mignonne et duveteuse, criant joyeusement à grand-père, et agitant ma petite main pour saluer le vieil homme. Mes sourcils et mes yeux étaient courbés, mon sourire était si joyeux et beau. Guyao,
assise dans la voiture de devant, jeta un coup d'œil en arrière et renifla, idiot. Infantile. Gu Simu lui lança un regard froid et ricana, mais Gu Yao ressentit le mépris flagrant. Il voulait frapper, mais il n'était pas assez fort. Dawang portait Cole Ball sur sa tête. Courant en titubant jusqu'à la portière de la voiture, dès que je suis descendu, j'ai été chaleureusement entouré. Dawang. Cole Ball. Je les ai appelés d'une voix claire, mes beaux yeux se sont plissés en petits croissants de lune. Levant la main pour les caresser doucement, après avoir salué les deux animaux de compagnie, j'ai couru vers le vieil homme avec mes petites jambes. Ma petite main tenant ses doigts visiblement ridés, j'ai levé mon petit visage et demandé d'une voix claire, « Grand-père, pourquoi es-tu ici ?» Le vieil homme dit joyeusement, « Grand-père attend Cole Ball, Dawang et Cole Ball attendent tous Cole Ball avec grand-père. » J'ai tiré la main du vieil homme et nous nous sommes lentement dirigés vers la villa. Tout en marchant, j'ai demandé d'une voix claire, « Grand-père, vous avez attendu combien de temps ?» Pas longtemps, juste un petit moment, et grand-père a profité pour prendre un bain de soleil. C'est bon pour la santé. Alors Cole Ball accompagnera grand-père pour prendre le soleil à l'avenir. D'accord, d'accord, d'accord. Vous, un vieux et un jeune, questionnant et répondant, alors que je ne suis revenu que depuis moins de 2 jours. Pourtant, c'est comme si j'avais vécu ici pendant longtemps, et ma relation avec le vieil homme est si naturelle que maman Gu et oncle Gu, qui regardaient sur le côté, avaient le visage involontairement illuminé d'un sourire. Grand-père, je vais aussi t'accompagner pour prendre le soleil. Gu Yao s'est approché de l'autre côté du vieil homme et a dit activement, tout en me lançant un regard provocateur. Le vieux maître Gu a dit d'un ton dédaigneux. Toi, tu m'accompagnes pour prendre le soleil? Ce serait déjà bien si tu ne dérangeais pas ce vieil homme. Bien que ces mots soient dédaigneux. Mais ce regard était rempli de rire. Gu Yao a réclamé en se défendant, Grand-père, suis-je ce genre de personne? Mes yeux se sont plissés de rire. Gu Yao m'a lancé un regard noir, interdiction de rire. J'ai sagement répondu oh et j'ai fait de mon mieux pour réprimer les coins de ma bouche qui se relevaient, mais le rire dans mes yeux ne pouvait pas être caché. Le vieux maître Gu a frappé le front de Gu Yao, interdiction de gronder ton petit frère. C'est excessif. Vous riez tous de lui. Je ne l'ai pas grondé. J'ai juste roulé des yeux. Les gens n'étaient pas allés très loin quand ils ont soudainement entendu un bruit de moteur de voiture. Je me suis retourné pour regarder. Gu Yao a poussé un beau surpris. Pourquoi papa est-il rentré si tôt aujourd'hui? Est-ce papa? En entendant les mots de Gu Yao, mes yeux se sont illuminés instantanément. Le vieux monsieur a touché mes cheveux doux et ébouriffés et a hoché la tête. Oui, ton père est de retour. Croisant le regard brillant et impatient du petit garçon. Le vieil homme a ri. Vas-y, vas-y. J'ai timidement affiché un sourire radieux. En penchant la tête pour me frotter contre la main de grand-père, j'ai commencé à courir à petites jambes vers la voiture noire. Le vieux maître Gu a regardé cette voiture. Bientôt, la portière s'est ouverte et papa Gu est sorti. Il a grogné et marmonné une plainte. Ce sale gosse a certainement séché le travail. Il est rentré avant l'heure de la sortie. Les gens de maintenant. Ils ne respectent vraiment pas leur travail. Pas comme le vieil homme à mon époque. Je faisais même des heures supplémentaires. La gouvernante qui se tenait à côté a dit, c'est parce que vous n'avez pas un fils aussi adorable, papa. Mes beaux yeux brillaient en regardant la personne qui sortait de la voiture. J'ai doucement appelé le papa et j'ai été immédiatement pris dans les bras par le grand homme. J'ai timidement enlacé le cou de mon père avec mes petits bras. Mon petit visage était rouge, mais mes yeux brillaient encore plus. On voyait que j'étais très heureux et très timide. Tingy, papa t'a-t-il manqué? Gu Lingmo a posé son petit-fils tout doux sur son bras solide. Est-ce toujours ce tigre souriant terrifiant? J'ai sagement hoché la tête et j'ai doucement répondu à papa, oui, Tingy a pensé à papa. Tingy voulait t'appeler papa. Gu Lingmo a éclaté de rire en regardant mon apparence actuelle, ses yeux brillants. C'est bien son fils. Après une petite toilette, il est si beau et adorable. Personne n'est aussi beau que son Tingy. Papa, tu as terminé le travail plus tôt aujourd'hui? Gu Yao a bondi et a posé la question. Le sourire de papa Gu s'est figé pendant une seconde, puis il a répondu naturellement. Il n'y avait rien à faire à l'entreprise, alors j'ai terminé le travail plus tôt. Le vieux maître Gu a ri 2 fois. Rien à faire? Tu racontes des histoires à dormir debout. En tant que PDG de l'entreprise, quand il est occupé, il n'a même pas le temps de manger et de se reposer. Croisant le regard méprisant de son vieux père, papa Gu s'est touché le nez. De toute façon, il a un jeune et fort. Et de qui aurait-il peur avec une fille aussi compétente? Atchoum. Gu Wei, loin dans un autre pays, a éternué sans prévenir. Il a terminé en pinçant son nez, impassible. Son assistant s'est approché pour demander. Mademoiselle Wei, seriez-vous enrhumée? Le temps ici est un peu froid. Il a rapidement fait signe à quelqu'un d'apporter un manteau noir. L'expression sur le visage froid et beau de Gu Wei est restée inchangée pendant des années. Comme un visage figé. Son regard semblait également un peu froid. En général, les personnes qui veulent lui parler sont essentiellement effrayées par son visage impassible et son regard. Lui parler implique vraiment une trop grande pression.
Gue a pris le manteau et l'a jeté négligemment sur ses épaules. Au moment où elle a sorti son téléphone et l'a allumé. L'écran du téléphone affichait un beau petit garçon aux cheveux courts coupés à ras. Le petit bonhomme souriait à l'écran, les sourcils et les yeux incurvés. Ses yeux brillants en forme de croissant semblaient contenir des milliers d'étoiles, scintillant d'une lumière finement brisée. Les cheveux ébouriffés le rendaient très ensoleillé. Il était extrêmement beau, comme un petit soleil. Cette photo a été prise par maman Gue après que j'ai fini de me faire couper les cheveux. Ensuite, elle a envoyé la photo à sa fille pour se vanter. En regardant la photo, les yeux étroits et froids de Gue se sont adoucis. Ce léger changement dans son humeur, vu par d'autres, n'aurait peut-être pas semblé significatif, mais l'assistant, avec son sens aigu de l'observation, l'a remarqué. C'est précisément pour cette raison que l'assistant s'est senti un peu différent et curieux. Cependant, il ne serait pas assez fou pour s'approcher et regarder ce que son patron regardait qu'il avait rendu si tendre. Résolvez rapidement le reste des problèmes. Réservez-moi un billet d'avion pour après-demain. En fait, les choses ici ne seront terminées que dans une semaine. Mais Gue était impatiente de rentrer. En regardant la photo, elle n'a pu s'empêcher de se souvenir de quand son frère n'avait que quelques mois. À cette époque, elle n'était pas encore complètement impliquée dans les affaires de l'entreprise, et elle avait beaucoup de temps. Par conséquent, c'était elle et sa deuxième sœur, Gue, qui s'occupaient du petit frère de moins d'1 an. Fondamentalement, elle l'emmenait partout où elles allaient. Le petit frère doux et potelé, quand il a commencé à balbutier, la première personne qu'il a appelée n'était ni papa ni maman, mais sœur. Gue a serré les doigts et a convoqué une réunion. Heure supplémentaire aujourd'hui. L'assistant et toute l'équipe avaient le cuir chevelu engourdi. Est-ce que le corps de mademoiselle Zi est fait de fer? Pendant ce temps, moi, qui ne savais pas que ma sœur me manquait dans un pays lointain, j'ai mangé un délicieux repas, puis j'ai accompagné grand-père pour une promenade. En même temps que promener le chien. Je veux rendre l'affection que ma famille me porte. Je veux offrir des cadeaux à tout le monde. Mais je ne sais pas quoi offrir. Ma petite tête est pleine de soucis. À quoi penses-tu, Tingy? La voix douce du vieil homme est venue d'en haut, me sortant de mes pensées. Grand-père, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas comment. Que dois-je faire? Tu peux en discuter avec grand-père si tu veux faire quelque chose. Sinon, tu peux lire des livres. Il y a tout dans les livres. Oui, je peux lire des livres. Mais l'instant d'après, j'ai haussé les épaules. Je n'ai fait que la maternelle au village. Je ne connais pas beaucoup de mots. Grand-père, Tingy veut apprendre à lire, ai-je dit en levant mon petit visage tendre. La voix était claire mais remplie de sérieux et de détermination. Bien, bien, notre Tingy sera certainement un enfant intelligent à l'avenir. Si tu veux apprendre à lire, grand-père t'apprendra. Papa, pourquoi aurais-tu besoin de lui apprendre? Laisse Guyao, cette folle, enseigner à Tingy. Elle n'arrive jamais à rester assise tranquillement. Ça lui fera du bien de l'aider à maîtriser son tempérament. Maman Gu a suggéré que Guyao enseigne. En réalité, elle voulait surtout favoriser les liens entre nous, frères et sœurs. Sous le rappel de Maman Gu, le vieil homme y a visiblement pensé aussi, puis il a accepté. Après tout, nous, frères et sœurs, devons nous soutenir mutuellement à l'avenir. Bien sûr, la sœur doit bien protéger son frère, mais seulement si nous avons de bonnes relations. Le vieil homme a beaucoup confiance en la moralité de ses petits-enfants. Certains ont un caractère un peu espiègle. Mais il n'y a pas de défaut dans leur moralité. Bien que sa petite fille dise qu'elle me déteste, mais dans ses actions. C'est une enfant maladroite qui se contredit souvent elle-même. Tingy, ça te dirait que ta sœur t'apprenne à lire? Grand-père Gu a demandé d'une voix douce. Cette affaire dépend surtout de ma propre volonté. J'ai hoché la tête sans hésiter. Mes cheveux doux et duveteux ont oscillé légèrement avec mon mouvement. Une petite touffe de cheveux s'est dressée sur ma tête. Maman Gu, papa Gu, leurs yeux se sont soudain illuminés et ils sont restés fixés dessus. Même le regard de grand-père Gu s'est fixé dessus. Oh là là, soufflez doucement sur cette petite touffe de cheveux. Et elle se balance doucement, comme si elle leur disait bonjour. Tous les trois. Ils avaient envie de la toucher. En voyant qu'ils fixaient tous mon front. L'expression sur mon petit visage était un peu confuse. J'ai levé mon petit bras et j'ai touché ma tête. Y a-t-il quelque chose sur la tête de Tingy? Mes petits doigts ont touché mes cheveux au hasard, puis ont appuyé sur cette petite touffe de cheveux. Dès que j'ai lâché ma main, cette petite touffe s'est redressée avec une ténacité particulière. Le cœur de maman Gu a tremblé avec cette petite touffe. C'est trop mignon. Non, elle a souri et a tendu la main. J'ai réussi à pincer cette petite mèche rebelle, mais comme elle se relevait, j'ai juste acquiescé en douceur. Ah, c'est juste une mèche de cheveux, alors ce n'est pas grave, je ne peux pas la voir moi-même. Mais aux yeux des trois adultes, cette petite mèche est pleine de vie. Avant de couper les cheveux, elle était attachée avec un élastique. Elle ne pouvait pas se dresser. Après la coupe, elle était maîtrisée par la coiffure du styliste, et maintenant après un certain temps. Elle s'est redressée avec force. Je me suis promené avec ma petite mèche, continuant à promener le chien et le chat. Quand c'est presque l'heure, je suis retourné lentement avec les adultes, pensant à l'apprentissage des caractères.
Mais j'avais peur et je n'osais pas parler à ma sœur, je ne pouvais que regarder maman avec envie. Maman, si la grande sœur ne veut pas apprendre les caractères à Tingy, est-ce que je peux apprendre les caractères avec grand-père, papa et toi? Je vais étudier très sérieusement. Oui, ta grande sœur ne veut pas, dans la maison. Il n'y a pas qu'elle qui sait lire, n'importe qui peut le faire. En entendant ce que maman a dit, je me suis immédiatement calmé. De toute façon, si ma grande sœur ne veut pas, il y a encore grand-père et maman. Maman m'a emmené à la porte de la chambre de Guyao et a frappé. Après un moment, Guyao a couru pieds nus. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais discuter de quelque chose avec toi. Le petit frère n'est qu'en maternelle, il ne reconnaît pas beaucoup de caractères, il veut apprendre à lire, est-ce que la sœur peut l'aider? Maman a parlé à Guyao avec un ton de discussion, elle voulait désespérément que je m'intègre dans cette famille, mais elle n'ignorait pas complètement les sentiments de Guyao. Dans la situation actuelle, plutôt que d'exiger de sa fille qu'elle fasse quelque chose pour son fils, cela ne ferait que briser la relation entre la mère et la fille. Cela rendrait sa fille rebelle, et cela me rendrait encore plus réfractaire, ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc, pour beaucoup de choses, il faut demander à sa fille et à son fils quels sont leurs besoins. Guyao a levé le menton et m'a regardé avec fierté. TSK, alors tu ne sais pas encore lire? J'ai murmuré pour me défendre. Ce n'est pas vrai, je sais déjà lire plus de 300 caractères, je reconnais tous les caractères que la maîtresse de maternelle m'a appris. Guyao est encore plus fier, comme un petit coq qui fait sa parade, et même sans vergogne. Seulement plus de 300 caractères, je les connais tous. La paupière de Maman a tressailli. Elle sentait juste que sa fille était vraiment en train de chercher les ennuis, si je lui demandais vraiment un caractère qu'elle ne connaissait pas, qu'est-ce qu'elle ferait? Waouh! Grande sœur, tu es si forte. J'ai regardé Guyao avec des étoiles dans les yeux, et j'ai sincèrement loué sa force. Je n'ai pas douté, quand j'ai entendu Guyao dire ça, je l'ai cru, Maman a souri, impuissante. L'un ose dire et l'autre ose croire, elle connaît sa propre fille, elle occupe la 22e place de la classe. Il n'y a que 23 personnes dans toute la classe, mais tous les mots du manuel sont reconnaissables, donc si on n'enseigne que ça, ça devrait ne pas poser de problème, n'est-ce pas? Et quelqu'un est maintenant complètement grisé par mon regard d'adoration. Il a complètement oublié le problème de ses mauvaises notes. Puisque tu m'adores tant, je vais bien vouloir prendre un peu de temps pour t'enseigner. Merci, grande sœur. Ce merci l'était si sincère et si clair qu'il a fait fleurir le cœur de Guyao. Elle voulait encore essayer de faire semblant d'être sérieuse et indifférente, mais les coins relevés de sa bouche étaient impossibles à retenir. Maman pensa que sa fille était vraiment stupide, comme son père. Elle n'avait absolument rien hérité de son propre calme et de sa maîtrise de soi. C'est ainsi que j'ai trouvé mon petit professeur de lecture. À partir de demain, après l'école, Guyao devra m'apprendre à lire. En parlant d'aller à l'école, Guyao eut l'impression d'un coup de tonnerre. Demain, c'est lundi. Après avoir dit cela, elle me regarda avec envie et jalousie. Pourquoi le petit frère n'a-t-il pas besoin d'aller à l'école? Aller à l'école est tout simplement l'une des choses les plus pénibles pour un cancre comme elle. Maman m'a dit calmement, petit frère doit se reposer à la maison pendant un certain temps, puis aller à l'école l'année prochaine quand elle recommencera. Alors, tu dois être sérieuse. Tu es au lycée maintenant, ne te laisse pas distancer par ton petit frère à ce moment-là. Guyao pensa à ses notes désordonnées, ses yeux brillèrent de culpabilité, mais elle ne devait absolument pas perdre la face devant son petit frère. Elle gonfla sa poitrine et dit fermement, impossible. Comment pourrait-elle se laisser distancer par un petit frère plus jeune qu'elle? Maman n'en dit pas plus. Il se fait tard, je devrais aller dormir. Baba monta avec une tasse de lait chaud. Tingy, bois une tasse de lait et prépare-toi à dormir. Le lait frais laissait échapper une vapeur chaude et riche, avec un parfum sucré de raisin. Merci, papa. J'ai pris le lait, la température était parfaite. J'ai tenu la tasse et j'ai bu à petites gorgées avec délice. La texture lisse et sucrée du lait m'a fait plisser mes grands yeux brillants de bonheur. Après avoir bu, j'ai fait un petit replein de lait, laissant une petite trace de lait blanc au-dessus de mes lèvres. Beau et mignon. Comme un petit chevalier, Tingy sent maintenant le lait. Maman me prit dans ses bras. Elle m'embrassa sur mon petit visage. J'étais timide et mon visage devint rouge, mais je pris quand même mon courage à deux mains. J'ai aussi embrassé le joli visage de maman. Maman était agréablement surprise. Mon précieux fils est tellement génial, ah! Un rire irrépressible se fit entendre. Baba, qui regardait à côté, se sentait un peu aigre dans son cœur, sous le regard substantiel de papa. Mes grands yeux brillants le regardèrent à plusieurs reprises. Linmo s'approcha. Tingy. Tu n'aimes que maman, hein? Cette voix était empreinte d'un peu de chagrin, son expression déçue fit rire maman aux éclats. J'ai dit d'une voix claire et nette que non, j'aime aussi papa. En disant cela, j'ai aussi embrassé Linmo sur le visage, et après l'avoir embrassé, comme un petit guerrier, j'ai enfoui mon petit visage légèrement rougissant dans l'épaule de maman. Son petit visage était rougeaud, les coins de sa bouche relevée laissaient apparaître un sourire éclatant,
ses yeux brillants scintillaient d'une lumière fine. Gu maman m'a serré dans ses bras et m'a doucement tapoté le dos. Gu papa, satisfait, a aussi embrassé le coin de mon front. Bonne nuit, Tingy, fais de beaux rêves avec maman, j'ai relevé ma petite tête en reniflant. En regardant papa avec énergie, bonne nuit, papa, fais aussi de beaux rêves. Gudad a quitté notre chambre et, après avoir fermé la porte, a soupiré avec un visage soucieux. En réalité, il voulait encore plus dormir avec sa femme et ses enfants. Mais ça doit se faire petit à petit. Maman et moi avons fini de nous laver et nous avons mis les pyjamas bleus foncés avec des petits dinosaures que nous avons achetés aujourd'hui. Il y a même un motif très cool devant. J'ai marché pieds nus sur le lit moelleux, et Gumom m'a bien couvert avec la couette. Elle a commencé à raconter une histoire pour dormir avec douceur. Sous la douce lumière de la lampe de chevet, mes grands yeux clairs regardaient ma mère. Le sourire aux lèvres, j'ai remué mon petit corps et me suis appuyé contre maman, mes petits bras serrant maman parfumée. Mes joues enfantines sur le ventre de maman, je me suis endormi peu à peu dans la douce voix de maman qui racontait l'histoire. J'ai tourné ma petite tête sur le côté. Mon petit ventre respirant uniformément. Gumom m'a doucement posé, endormi, sur l'oreiller et a baissé la tête pour embrasser mon front. Elle a éteint la lampe de chevet et s'est endormie en me serrant dans ses bras. J'ai bâillé un petit peu et je me suis faufilé à nouveau sous la couette. Complètement assis dans les bras de maman, j'ai lentement fermé les yeux. Cette fois, je me suis vraiment endormi, et très profondément. À 7h30, quand Gudad est entré dans la chambre, je n'étais toujours pas réveillé. Je suis allé à l'école avec Gu Yao. Gu maman me tapote à côté, hoche la tête. Elle allait parler, mais j'ai ouvert les yeux, encore un peu embrumé. Maman, dis-je d'une voix claire, signe que je venais de me réveiller, pleine d'énergie. Réveillé? Tu veux dormir encore un peu? J'ai juste doucement secoué la tête. Mes grands yeux brillants regardent la personne qui entre dans la pièce et j'appelle mon père d'une voix claire. En regardant son petit garçon, le cœur de Gu papa fond complètement. Il tend la main et prend dans ses bras le petit trésor encore un peu somnole. Tu ne veux vraiment plus dormir? Je secoue ma petite tête pour indiquer que je ne veux vraiment pas dormir. Gu papa hoche la tête. D'accord, alors. Papa va t'aider à te laver le visage et à te brosser les dents, puis tu iras prendre ton petit déjeuner. Ta sœur est déjà en train de manger. J'écarquille mes yeux brillants. Ma sœur est levée, l'impression que j'ai d'elle est encore celle d'hier. La sœur a taquiné le petit paresseux. Gu papa m'a soulevé en riant au-dessus de sa tête, ce qui m'a fait pousser un cri d'exclamation puis rire. Parce qu'aujourd'hui, la sœur va à l'école. Après m'avoir aidé à me laver et à me préparer, nous sommes descendus tous les trois. Gu Yao mangeait un baozi, l'air abattu, avec un visage rempli de tristesse. Dès que je suis descendu, j'ai salué les gens d'une voix claire. Bonjour papy le majordome, très bien, très bien. Bonjour Tingy. Les deux vieillards souriaient jusqu'aux oreilles, et leur expression est devenue plus douce lorsqu'ils m'ont vu. J'ai cligné des yeux, et mon regard s'est posé sur Gu Yao qui me regardait en secret de temps en temps, et j'ai aussi crié d'une voix claire. Bonjour sœur, d'une manière particulièrement polie et cool. Quand Gu Yao m'a vu, elle a redressé la poitrine. Aujourd'hui, je me suis levé plus tôt que toi. J'ai souri et hoché la tête joyeusement et j'ai fait un compliment sincère. Sœur, tu es si géniale. Gu Yao a été immédiatement satisfaite et la morosité depuis son réveil a disparu. Les coins de sa bouche n'ont pu s'empêcher de se relever, mais en pensant qu'elle allait bientôt à l'école, elle est redevenue malheureuse. Quand je me suis assis pour prendre mon petit déjeuner, elle s'est déplacée un peu nerveusement. Quand est-ce que tu vas à l'école? Maintenant, dans leur famille, il n'y a qu'elle qui va à l'école, sans compter la 4e sœur de la petite famille Chou. Si on m'ajoute, on pourra souffrir ensemble. J'ai répondu à voix basse, papa l'a dit hier soir, je n'irai à l'école qu'au prochain semestre. Gu Yao a fait la moue. Y a-t-il une différence entre aller à l'école plus tôt ou plus tard? J'ai mangé des baozi parfumés à petites bouchées. Ses joues étaient bombées et ses yeux brillants étaient grands et ronds, elle ressemblait à un petit guerrier heureux tenant de la nourriture délicieuse et en mangeant. Gu Yao a jeté quelques coups d'œil secrets sur mes joues gonflées. Elle a marmonné secrètement dans son cœur, elle a l'air si mince, comment ses joues peuvent-elles être si rondes quand elle mange? Alors je vais accompagner ma sœur à l'école. Après avoir avalé ce que j'avais dans la bouche, j'ai parlé à ma sœur avec entrain. Gu Yao était aux anges, mais elle a quand même dit avec arrogance, je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes. J'ai dit oh d'une manière cool et il n'y a pas eu de suite. Gu Yao était abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne devrais pas poser la question plusieurs fois? Peut-être que j'aurais accepté. Elle était anxieuse comme un chat qui grattait dans son cœur, mais jusqu'à la fin du petit déjeuner, je n'ai plus parlé de l'accompagner à l'école. Gu Yao s'est dit, elle n'est pas du tout persévérante. Elle était boudeuse. Qui a envie que tu m'accompagnes? Puisque tu veux tellement m'accompagner à l'école. Mademoiselle est une personne magnanime, alors elle acceptera à contre-cœur. Gu Yao a murmuré, en mangeant de petites bouchées. Et le lait sont élevés à mes côtés, un peu comme si une jeune maîtresse prenait soin de toi. En réalité, je n'avais pas très envie d'eux. Mais papa veut aussi y aller,
Alors j'ai accepté avec panache. D'accord, alors. Guyao est radieuse. Pour sa première journée d'école, son expression n'est pas aussi tragique. Xiaoya, je savais que tu voulais m'emmener à l'école mais tu n'osais pas le dire. C'est vraiment d'un narcissisme incroyable, disent les membres de la famille Gu, ce gamin idiot. Cependant, Papa Gu est ravi que je veuille accompagner Guyao à l'école, et il souhaite secrètement m'emmener avec lui dans son entreprise. Papa Gu demande gentiment, Tingy, veux-tu voir où papa travaille? Je secoue les orteils de Xiankong en tenant mon lait, et je lève un visage souriant pour regarder papa, est-ce que je ne vais pas déranger le travail de papa? La première chose à laquelle il pense, ce n'est pas s'il en a envie, mais s'il va le déranger. Le cœur de Papa Gu fond. Comment son Tingy peut-il être si raisonnable et si attachant? Non, dit Papa Gu avec assurance, quand papa est occupé. Tingy peut être dans le bureau, regarder la télévision, dormir ou manger des petites choses. Quand papa n'est pas occupé, il enseignera à Tingy à lire, d'accord? J'acquiesce volontiers. Je dis d'une voix claire, je ne serai pas sage. Après avoir fini de parler, je regarde maman. Et maman? Maman Gu dit en souriant, hier, Tingy était avec maman. Aujourd'hui, il sera avec papa. Maman va vous préparer de bonnes choses à la maison. D'accord. Maman a travaillé dur. Grand-père Gu fait l'exprès de prendre un air sévère, et grand-père? Tingy ne demande même pas pour grand-père? Je vais être triste. Je secoue précipitamment ma petite tête. La petite touffe de cheveux dressée sur le dessus de sa tête tremble aussi rapidement, avec une présence très forte. Les yeux de Guyao n'ont pas pu s'empêcher de la fixer. Grand-père, voulez-vous venir avec moi et papa? J'ajoute rapidement d'une voix claire. Le visage de grand-père Gu se détend et il rit, d'accord. Ça tombe bien que grand-père ne soit pas allé à l'entreprise depuis longtemps. Si Tingy s'ennuie chez papa, grand-père t'emmènera te promener partout. Papa Gu a quelque chose à dire. Comment son fils pourrait-il s'ennuyer avec lui? Comment papa fait-il maintenant pour toujours secrètement ternir son image devant Tingy? Après avoir mangé le petit déjeuner et être monté dans la voiture, Guyao lève la main et tire une poignée de mes cheveux duveteux. Avec une expression confuse sur mon visage, elle pince cette petite touffe de cheveux, croisant mon regard. Il a lentement baissé la main et toussé. Tu as des cheveux qui se dressent sur ta tête. Mademoiselle est gentille de t'aider à les aplatir. En disant cela, elle a appuyé une fois de plus. Cette petite touffe de cheveux rebelle a été aplatie. Puis s'est dressée à nouveau, un peu amusante. J'ai levé la main pour la toucher. J'ai vraiment touché une petite touffe de cheveux dressée. Je n'arrive pas à l'aplatir. J'ai appuyé avec ma petite main. Quand j'ai voulu la retoucher, elle était toujours dressée. Guyao a dit, je n'arrive pas à l'aplatir. Tant pis alors. Dans la voiture, Guyao a commencé à se vanter d'à quel point elle était géniale à l'école. À l'école, c'est moi le chef. Tous les élèves de la classe m'écoutent. Ce sont toutes mes copines. Mademoiselle leur dit d'aller à l'est, ils n'iront jamais à l'ouest. J'ai cligné des yeux avec adoration, en la regardant avec des étoiles plein les yeux. Ma sœur est si géniale. Sous mon regard admiratif, Guyao est devenu encore plus fier. La voiture a continué jusqu'à la porte de l'école. Mes petites griffes s'accrochaient à la vitre de la voiture, et une tête duveteuse s'est penchée pour regarder l'école. Dans les pupilles noires, les bâtiments gris-rouge et magnifiques étaient imprimés. Mon regard était plein d'envie. Cette école est si belle. Notre petite école du village. Et celles-ci sont complètement différentes. Ma sœur étudie ici, c'est si grand et si beau. Il s'avère que les écoles des grandes villes sont comme ça. En entendant mes éloges, Guyao a inexplicablement senti qu'elle pouvait étudier ici. Semblait être une chose dont on pouvait être fier. Bien sûr, quand tu iras à l'école plus tard, tu devrais aussi étudier ici. Mais tu devras commencer par la maternelle. Je suis beaucoup plus âgé que toi. Mes yeux noirs et blancs brillants. Regardez cette école. Avec une certaine surprise, je me suis tourné pour regarder mon père. Papa. Plus tard, j'étudierai aussi dans une école aussi belle? C'est si merveilleux. Le père de Gu a hoché la tête. Avec ta sœur, dans la même école. Si quelqu'un intimide Tingy plus tard, va directement la trouver, puis viens trouver papa. Tingy est si beau. Et a l'air si doux. Le père de Gu était vraiment inquiet que je me fasse intimider quand j'irai à l'école plus tard. Les enfants de cette école sont tous des petits monstres. La meilleure façon est bien sûr de combattre le mal par le mal. Sa petite fille est particulièrement monstrueuse. La sœur aînée protège le petit frère, c'est parfait. Le grand-père Gu n'était pas en reste. Tingy peut aussi venir trouver grand-père. Il ne faut pas que les étrangers intimident le garçon de notre famille Gu. Guyao a levé le menton. Tu es tellement rayonnant et beau qu'on dirait que tu es facile à vivre. Le jour où tu m'as mordu, ça ne m'a pas fait mal du tout. Si quelqu'un t'embête, en tant que ton frère, je serai obligé de les tabasser pour toi. Gudad est sans voix. Je regarde le dos de ma sœur qui s'éloigne avec envie. Tingy veut-il aller à l'école? Une grande main a frotté ma tête duveteuse. Gudad a demandé doucement. J'ai docilement hoché la tête. Je veux étudier, je veux lire. D'accord. Mais ce semestre, il ne reste qu'un mois,
Et les vacances vont bientôt commencer. Le semestre prochain, papa emmènera Tingy. S'inscrire à l'école, d'accord, d'accord, j'attendrai le prochain semestre pour commencer l'école. Si sage. C'est ce que tout le monde dans la voiture pense. Le chauffeur a conduit jusqu'au parking de l'entreprise. Tenant les mains de papa et de grand-père, petit et trapu, je lève les yeux vers les hauts bâtiments devant moi. J'ai l'impression de ne pas en voir le bout. Gu Dad dit, cet immeuble appartient au groupe Gu. Tingy pourra venir quand il voudra à l'avenir. D'accord, c'est immense. Le groupe Gu est celui de notre famille Gu. En entendant papa dire que tout l'immeuble nous appartient, mes yeux s'écarquillent. Papa est-il si riche? Ma petite tête est étourdie. Notre famille Gu a beaucoup de biens. Plus tard, papa emmènera Tingy visiter. Ils m'ont emmené dans l'entreprise. En chemin, tous les employés que nous avons croisés nous saluaient respectueusement. PDG Gu, président. Une fois qu'ils se sont éloignés, un groupe d'employés a immédiatement commencé à bavarder. Pourquoi le vieux président est-il venu à l'entreprise? Qui est le petit garçon que le PDG Gu tient par la main? Quelqu'un le sait-il? Ce petit garçon est si beau, mais il est un peu trop mince. Il est venu avec le PDG Gu et le vieux président. Mon Dieu, quelle est l'identité de ce petit garçon? Quelqu'un le sait-il?